Bienvenidos a todas y todos a nuestro nuevo episodio del podcast On s'en fout, episodio 2. Gracias. Estamos aquí, pero estoy muy cansado. Yo hoy también, hermano. Porque la fin de semana está un fin de semana muy long, con muchos partidos y mucho fútbol. Dime, Rafaelo, ¿qué tú piensas de este fin de semana? Me gusta mucho. ¿Y tú? También, ¿y tú, Diego? Raph, il va jamais beat les Latino Allegations. Maintenant, tu viens de faire... Tout le Québec, maintenant, va dire que t'es Colombien. Mais yo, Tout le monde pense que je suis actually latino. Exactement, c'est ça. Mais t'es où? Tu viens d'où? Rappelle-nous. Moi, je suis grec et italien, Aucun mais je rapport. suis né au Canada. Ok. Mais comme Rafa disait en espagnol, bienvenue au deuxième épisode de D'On s'en fout, saison 2. Je suis votre host Karim, ici avec... Rafa, Diego. Anis. Aujourd'hui, nous sommes un peu fatigués, on va pas se mentir. On a eu un très long week-end. Sérieux? Au moins nous les trois, Ouais. on va dire. Nous les trois, moi, Rafa et Diego. Anis, toi, t'avais quoi ce week-end? c'était comment ton week-end? Tranquille, hein, j'ai vu du foot, relax, mon café. Bien chez tout. toi, là. Ouais, Ok. non, la moitié chez moi, moitié sur Ok. place, mais samedi. Parfait, non? C'est incroyable. Ouais, moi aussi, truc du genre. Je comprends pas pourquoi vous êtes fatigué aujourd'hui. Ouais, ni moi. Moi non plus, bon, on n'a rien fait. Surtout là. à voir la qualité de ce que j'ai vu sur YouTube, je me suis dit, vous avez chill vous aussi, là, comme moi. Waouh, c'est comme ça? Tu commences à nous dire ça. Hein? Bah, Genre, 300 c'est- genre, 360p en 2026. J'ai vu ça comme commentaire. En j'étais Big d'accord. 26? Ouais, ça, c'est flashback d'un commentaire. J'avais envie de frapper l'écran, là. Ouais. Mais sérieusement. Ok, avant qu'on commence l'épisode vraiment, puis avant que je te monte en l'air, Diego, est-ce que tu peux expliquer à cette caméra-là comment c'était notre week-end, l'événement de lancement à Delson, et aussi où on va parler des highs le week-end, mais aussi les lows, la prod et tous les problèmes qu'on a eu, s'il te plaît. Ouais, ben, en tant que tel, juste si on veut parler de l'événement en tant que tel, juste footballistiquement, puis aussi les gens qui étaient là, ben, je pense que l'événement était réussi en tant que tel pour de la LS Pro, puis l'événement de Soccer Québec en général. C'était même une très belle initiative de la part de la LS Pro de faire un week-end comme ça. Après, le seul bémol de ce week-end, ça a été la webdiffusion. Parce que lorsque nous, on va faire des webdiffusions, en fait, nous, on s'occupe d'apporter le matériel, mais eux, ils doivent, en fait, l'emplacement, pas Soccer Québec, mais l'emplacement, ils doivent s'occuper de nous fournir un Wi-Fi déjà correct. Un réseau stable. Comme, en fait, juste adéquat, littéralement. Ouais. Mais là, le réseau, il comme... T'es en train de Harlem Shake ou genre... Whatever, qu'est-ce qu'il faisait, là. Hein? Le réseau. Fait qu'un 360p en Big 2026, pour de vrai, un disgrace. Puis même 360p, c'est très généreux. Moi, j'aurais... Par moment, il y avait comme maximum 2 pixels et demi sur l'écran. Puis au moins, on entendait. Mais genre, ils nous ont déjà entendu tout le week-end, en plus, le podcast. Fait qu'à un moment, sûrement, les gars, ils ont juste voulu mettre mute. Mais bref. Non, Au mais moins- to be fair, vous avez fait une bonne job comme commentateur pour pouvoir me permettre de voir c'est qui le gars qui touche le ballon. Parce que si je me fie que à la vidéo et que je le connais pas, je vais pas savoir. Merci, Donc, c'est très gentil. Shout-out à vous. Vous J'espère avez fait un que- bon boulot. J'espère que ce week-end, TVA, RDS et Apple TV Ils ont pris ont des la notes. même opinion que toi et qu'ils ont pris note. Ça reste vraiment mon rêve, la carrière que je veux suivre, à part être thérapeute du sport. Gros shout-out à ton commentaire. Avant qu'on passe aux choses sérieuses, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de s'abonner à notre chaîne ici, on s'en fout, et de nous laisser en commentaire pour vous si c'était un successful weekend où il y avait des trucs à travailler. Encore un gros merci au tiers-lieu et à Alex Kenol. Vraiment, c'est devenu notre maison ici. On s'en 100%. fout. C'est notre, où on se sent le plus confort. Puis, grosse dédicace à toi, Alex Kenol, et l'équipe au tiers-lieu. Avant qu'on passe en top flop, notre premier segment, on va regarder 2 maillots qui, pour moi, c'est les 2 meilleurs maillots de la saison. Oh. Alors, Annie, si tu peux prendre le maillot en arrière de toi, et moi, je vais prendre le maillot en arrière de moi. Allons-y. On va commencer avec le tien. Bah écoute, maillot de l'AS Blainville. Maillot extérieur. Hein. Pour célébrer leur 60e. 60e. Ouais. Eh ben, ils ont vraiment marqué le coup. Il est magnifique. Une espèce de blanc cassé avec un logo justement Old school. old school, conçu un peu pour marquer le coup. C'est pas 60e. C'est- C'est 40. 40e, c'est mentionné. C'est 40e. On est désolé. Attends, Non. mais Lakeshore, c'était
Ben, c'est écrit 1986, là. Ouais, Voilà. c'est 40. Mais C'est écrit 40 en gros à c'est leur l'intérieur. 40e ou leur 50e ou leur 60e. Un des deux, j'oublie. Faut en parler Un avec des deux. Paymon. De toute façon, on est avec Blainville en ce moment. Ouais. C'est Pardon. célébrer le 40e. Et honnêtement, genre, tu regardes les détails sur le jersey. T'as l'espèce de fleur de lys avec le 1986, effectivement. Ça fait bien 40. Magnifique, magnifique. Moi, je sais pas, on donne une note. 40, en fait, on est juste. On est Mais stupide. on donne une note. Moi, pour moi, c'est pas en bas de 9.5 ça. Non, c'est 10. Ben, c'est quoi là? C'est un 9.5? 9.5? Pour moi, c'est 9.5 ou 10. Mais décide-toi, bro. Allez, on peut aller sur le 10. Waouh! On peut sais aller Le sur quoi? le premier 10. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, c'est un 10 sur 10. C'est vraiment incroyable. Les détails. Même en arrière, il y a tous les logos qu'ils ont eu Ouais. de leur Ouais. histoire. Le numéro, il est super beau. Déjà 29. Charlotte à Barcola, ouais. Un maillot que vous allez peut-être me voir porter cette saison, mais bon. Je suis d'accord avec vous, les gars. Le maillot, il est incroyable. On peut voir le Big 40 à l'intérieur. Alors, je sais pas Voilà. pourquoi on a dit 50 ou Non, 60. ben, je écoute, sais On pas. est juste fatigué. Effectivement. C'est un maillot vraiment de haute gamme. Le seul défaut que j'ai envie de dire, ou comme négatif, c'est que, effectivement, c'est un maillot que tu vas apprécier de proche. De loin, on dirait juste un maillot blanc. Ouais. Mais on pourra faire le même argument pour le maillot qu'on va voir maintenant. Mais moi aussi, ma note, je vais donner un 9.5. You can always improve, je crois. Mais une grosse dédicace à Savvy Sport. Vraiment, pour Ouais. moi, comme, en vrai, comme Nike, Adidas, Savvy au Québec, là, comme, ils sont vraiment, vraiment bons à ce qu'ils font. Même, je me rappelle, le directeur sportif du Supra m'avait mis en commentaire random pour que je note des maillots. Puis il m'a demandé qui avait le meilleur maillot de l'année dernière. J'ai dit, c'était Blainville pour moi. Le home et le away, spécifiquement le away, le blanc. Le travail de Savvy, très, très fort. Shout out à vous, Savvy. Si vous voulez travailler avec nous, hit us in the DMs. On peut le rendre. Diego n'a pas donné son note. Ah, pardon, Diego. T'as pas donné ta note? Moi, juste un 10. C'est un 10? Ok, alors 10, 9.5. On est correct? Bravo. Très bonne note, on va Ouais. pas se mentir. Bravo. Des notes qu'on n'a jamais eues à l'école. Bien vu. Ouais, Diego, il a vraiment fait ça. Le prochain maillot, celui de Lakeshore. You can never go attends, j'essaie de dire quoi, là? Oh, oh, You can never go You never wrong. go back? No, you can never go wrong with an all black jersey. Pardon, vraiment, nous sommes très fatigués. il est parti dans quelque chose. Ouais, moi quelque j'adore, chose d'autre, lui. j'adore le logo black on black. Vraiment, pour moi, c'est un maillot qui est incroyable. Shout out à Rally qui est parti faire la route pour le chercher de chez Paymon. On a maintenant l'adresse de Paymon. Alors si Paymon, tu nous fous la merde, je viens chez toi. Le logo en arrière, le sponsor en arrière, Birkenstock et Boostan en noir, on les voit à peine. Mais, pardon, Oh, oui, oui, je frappe attention. tout là. Mais comme vous voyez, les petits détails de blanc avec le Le gris. Bon, on rayé. note là ou est-ce qu'on va rester combien de Je suis en temps? train de le vendre, moi, en fait. En fait, il y a un prix, je crois. Attends. Mais oui, c'est quoi votre note? Moi, je donne 4. 8. Moi, je donne 8. J'adore le All Black puis le fait que le logo soit justement ajusté avec les sponsors, tout ça. Très, très beau maillot. Honnêtement, j'aime beaucoup. Moi, je vais aller avec un 9. Il est très, très beau. Peut-être juste... C'est pas que j'aime pas les manches, mais Moi, j'adore les manches. je sais pas. C'est un 9, c'est excellent. Diego? Moi aussi, je donne un 8. Moi, je donne un 8. Moi, j'aime. Genre, toute black, tu peux pas vraiment mettre un maillot qui est juste tout noir. Là. Fait qu'un. C'est Mais audacieux. Je pense qu'il manque un petit peu d'originalité. Même. C'est pour ça que j'ai donné un 10 à Blainville. Bravo, Karim. C'est Karim qui est en train de faire Rally, tout est-ce le que tu setup. peux m'aider, s'il te plaît? C'est bon. Non, mais c'est audacieux. Puis, tu sais, avec le logo tout noir aussi. Ouais. C'est Mais pas après, tout si le on temps- revient au commentaire que tu as dit tantôt, là, comme si de loin tu peux pas l'apprécier, ben là, comme celui-là, de loin, genre, tu peux pas vraiment pas l'apprécier. Parce que c'est juste tout noir. On dirait Venom. Ouais. Pour moi, je vais donner un 9 aussi, comme Rafa. Je crois que c'est un maillot qui est vraiment nice. Mais oui, je crois que l'AS Blainville le prend de... Par contre, celui-là, c'est le Away. Non, alors j'ai une confirmation du DS Payman Kabiri qui me dit Ouais. que cette année-là, ce maillot-là va être porté comme home jersey pour Mais Lakeshore. Ah ouais. Oui, et qu'ils vont garder leur maillot rouge pour la coupe. La coupe de je sais La pas Coupe quoi. du Québec. Ouais, je me dis. Et le blanc va être leur away jersey. Ok. Pas mal, j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien, ça fait un changement. Bizarre, mais je sais pas, je crois que tes couleurs phares, tu les gardes pour le maillot à domicile. Ça se voit que t'es un ancien, toi. Ouais, peut-être. Ouais. Non, mais de toute façon, j'aime Ouais. le maillot. Ça me dérange pas qu'il Mm. le porte à domicile. Je l'aime bien.
On va passer, sans le prendre, mais juste une petite dédicace à Mathieu La Charité qui nous a donné son maillot du CS Longueuil. On trouve toujours une manière de parler de Longueuil ici. Et de Mais- Mathieu La Charité. mais si je ne me trompe pas, on va en recevoir d'autres. Peter Scucciamari de l'Ice Laval m'en a promis un aussi. Et si vous avez des maillots que vous ne portez plus, et que ce soit votre club ou si vous avez représenté votre équipe nationale, DM us sur Instagram, puis on peut trouver manière qu'on le mette ici sur le set. Avant qu'on passe à travers les maillots, juste faire une petite dédicace. Little shout out to Victor Wanyama. I wore this jersey for you today. Happy retirement. You were an incredible guy, an incredible friend during our time at CF Montreal. I wish you nothing but the best. And hope to see you soon. C'est vraiment mon gars, bro. Alors Genre, ton gars, tu sais, il a joué une finale de Ligue des Champions et tout. Ben oui, bro. C'est- Genre, tu t'imagines. c'est un bon Il a juste voulu flex, genre. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Mais c'est bon, toi, t'as Victor Parce que Wanyama. il regarde, moi, Wanyama, il j'ai regarde, on Obed, s'en c'est fout. chill. Donc, Il va- c'est- il va- c'est- il il va va voir. regarder, Bah oui, il bah va oui. regarder. Non, il regarde déjà. Je le FaceTime live? Vas-y. Ben. Chien, il va pas les répondre. Mais il va pas répondre parce qu'il est comme 4 h du matin chez lui. Il est où chez lui? London. Ok. Ah, il est retourné à Londres? Ouais. Attends, juste Il pour aurait pu que. être au Kenya. Mais il Tu a veux joué. qu'on appelle son numéro Montréal ou son numéro UK? Ok, Bah, my bad. Ah, c'est en vert. Je pense bro, même il a pas Eric l'appelle, il d'iPhone. répond pas. mais- C'est ça. Vas-y, on a fait un petit flexing. Il on te va follow enlever sur ça. Insta? Ouais. T'es sûr? Ouais, ou- 100%. Ok. T'as vérifié avant de faire ce chat-là? Non, tu veux que je check? Non, c'est bon, vas-y, là. vas-y, on passe à autre Les chose. gars, là. on passe à autre chose là. Ça fait 1 heure, on n'a Les même gars, pas on passe à commencé. autre chose. Ok, passons au top flop, le segment que tout le monde connaît bien. On va commencer. En fait, non, on va pas commencer avec. On va lire les top flops qu'on a reçus de tous nos followers sur Instagram. Merci à tout le monde qui a répondu à la story. On va lire les réponses qu'on a eues. Après, on pourra en choisir nos top flops, nous aussi, si on veut, nos top flops personnels. Quelqu'un qui dit les 2 journées d'ouverture Ligue 1 Québec, gros top. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Ouais, 100%. Formidable, formidable. Genre, ça sera bon que ce soit un truc qui se fasse chaque année. J'en prendrais même un de plus pendant la saison. Qui sait, mi-saison, fin de saison, whatever. Mais c'était un bon moment pour réseauter, pour parler à tout le monde, savoir ce qui se passe un peu avec tous les clubs. Puis je crois que tout le monde était content un peu de se voir, d'avoir un moment dans la saison où tout le monde peut discuter. Parce que d'habitude, tu sais, tout le reste de la saison, tu es un peu éparpillé. Top, top, magnifique. On est tous d'accord. Ouais, 100%. La même personne a dit flop, le ballon Diadora pour la LS Pro. Le ballon n'est pas bon. Hmm. Il est pas beau ou il est pas bon, Bon. genre? Ok. Genre, il est Apparemment, il est léger. il est comme léger, Ouais, la volleyball. mais gros, genre, c'est bizarre. Ok. Un peu comme moi. Ouais. Ouais. Non, mais genre, on va dire, par rapport à la qualité, c'est autre chose, mais, Ouais. mais est-ce que c'est un beau ballon? Moi, j'ai aimé. Ouais, il le est design. Voilà, pas il est beau, moche, ouais. là. Ouais. Mais et je pense, genre, on va s'habituer à jouer avec, et puis ça va. Mais c'est un peu ça la va être réaction correct. de toute la ligue. Genre, beaucoup de joueurs qui, après le match, ils disent ouais, mais le ballon, Ouais, on n'a pas pu. Tu sais, qui a vraiment galéré avec la balle. On va arriver à ce match-là, mais Zafoué de Blainville. Blainville, ouais. Zafou, il rentre dans le match, il fait deux longs ballons. Un sur l'autoroute, l'autre dans les estrades. Alors, c'était chaud. Ok. Quelqu'un qui dit top Gatineau, flop La Salle. 100%. Bah, d'après les pronostics de Anis, il a raison. Ben, flop 100% la salle. Là. Puis top Gatineau aussi. Top. C'est pas comme si la salle s'était fait voler pour moi. Non, Mais on va en parler là. Mais... On va en parler, oui. Une autre personne qui dit top Renard Belmar, Massicotte de Beauport avec le bicycle kick. Et flop le Wi-Fi du complexe Delson. Tu dis, bro, wow, quel beau flop faudrait. Quel beau flop. Quelqu'un qui a répondu juste en disant la salle. Bon, Point d'interrogation. on sait pas si Je c'est un top si ou un top flop, c'est un mais- flop. On va tous les nommer. Ouais, il en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup. Top Abdelaussi Flilou. C'est Abdelwassi Flilou, mais force à lui. En plus, c'est son coéquipier, je pense, qui a écrit. Donc, Abdelwassi, il va falloir que tu commences à bien écrire ton nom dans Ouais. toutes les feuilles de match. Mhm. Mais ouais, il a fait un bon match. Mais on va en parler éventuellement. Yes, il a reçu la même réponse 2 fois. Ah, peut-être quelqu'un qui s'est corrigé. C'était le même. Ouais. Top les supporters de la salle. Ah oui, ça c'était. Ils ont vraiment apporté l'ambiance et j'ai vraiment aimé.
ça a remis de la vie dans la journée. T'avais Ouais. pas une petite astuce là-dessus comment il y avait plein de monde, ils sont venus tous ensemble? Ouais, ben justement, on m'a expliqué qu'apparemment, le président de la salle aurait payé les entrées de tous ces supporters-là et leurs déplacements, tout ça, pour faire en sorte qu'il y ait un peu cette vie dans les gradins pendant le match. Donc c'est le club un peu qui a investi pour qu'on le vive. Peut-être c'est pour ça que les autres clubs on l'a pas autant vécu parce que ça vient pas nécessairement des gens, je suppose. Hein. Ouais. Donc ouais, C'était incroyable. cool. De notre bord, moi et Diego, pendant qu'on commentait les matchs, on commençait un peu à crash. Et là, quand le match de la salle a commencé, c'était malchanceux qu'il y avait le live marchait plus. Mais au début, pendant qu'on a stream pendant quelques minutes, on a directement dit waouh, on dirait que là, il y a plus de vie. T'entends le tambour, t'entends tout, t'entends la foule qui fait des chants et tout. On s'est senti beaucoup plus motivé même à commenter, à recommenter ce match-là. Et dernier, top Saint-Lô, flop Saint-Lô. Alors, ça laisse beaucoup à imaginer s'il parle de l'équipe masculine ou féminine. Mais j'ai envie de dire que peut-être il veut dire top Saint-Lô masculin, flop Saint-Lô féminin. Je ne sais pas, mais on va dire qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord? Non, pas d'accord. Non. Alright. Je passe à toi, Rafa. Est-ce qu'il y a un top ou un flop qu'on n'a pas mentionné que tu voudrais mentionner? Je pense pas. Je pense que ça a été pas mal couvert. En fait, peut-être un flop, le Celtics, l'équipe masculine, qui était à un joueur de plus pendant comme tout le match et qui ont quand même perdu. Donc, ouais, je pense que c'est un flop. Diego? Moi, j'allais dire comme top un renouvellement mascotte, mais je voudrais dire comme top juste la journée féminine en tant que telle, de tous les matchs féminins. Je pense que ça l'a été pour nous trois qu'on était là. Ça a été une belle introduction à justement la plupart des joueuses, la plupart. Il y a des gros talents qu'on a vus, puis des beaux buts qu'on a vus aussi, des belles actions. Fait que je pense qu'en tant que tel, la journée était bien pensée, mais une journée comme ça pour le foot féminin, c'était vraiment, vraiment bien réfléchi, surtout pour des personnes qui veulent s'intéresser à ce sport, à ce secteur-là du foot. Anis? Non, rien à rajouter. J'ai hâte qu'on enchaîne sur les matchs. Ok, pas moi parce que je vais enchaîner avec mon top flop. Top, Lakeshore féminin, incroyable ce qu'ils nous ont montré. Déjà, toute l'organisation, ils prennent ça au sérieux. Premier match en Ligue 1, ils battent une équipe qui connaît bien la Ligue 1 avec l'AS Laval. Mon flop, c'est la coach de Celtics qui nous a chicanés. Parce que apparemment, T'as raison. c'est quoi qu'elle a dit? Elle a dit, en fait, moi, je n'étais pas là. Elle a dit aux gars qui étaient là justement sur ce moment-là. C'est lui que j'ai entendu en appel. Elle a dit comme quoi ça serait bien qu'on donne, en gros, le même effort pour les gars que pour les filles. Si on aurait voulu faire ça, on aurait filmé les filles aussi en 360 pixels, mais finalement, on les a filmées en Full HD. Donc, je connais pas le dicton exact, mais comme be patient, trust the process. Ouais, trust the process for real. Je crois si quelque chose, on a beaucoup mieux fait avec Pour les filles, le exactement. volet féminin cette fin de semaine. Alors vraiment, la coach, tu es notre flop de la semaine. Tu es notre flop de la semaine. C'était pas apprécié. On va passer au résultat de ce premier match day masculin en Ligue 1. CS Longueuil contre Celtics. Celtics qui se retrouve à 11 contre 10 avec le carton rouge de Xavier Malo du côté de Longueuil. Vraiment, j'ai envie de dire, à la 48e seconde, c'était incroyablement rapide. Et Longueuil qui joue à 10 joueurs pendant 90 minutes et quand même retrouve la victoire. Qu'est-ce que tu en penses, Rafaelo Papadopoulos? J'en ai parlé un peu dans mon top flop. Là. Déjà, le carton rouge au début du match, je pense qu'on va être tous d'accord que c'était un peu... Controversial? Ouais, c'était un peu extra, là. Ouais. Je pense pas vraiment que c'était mérité, même si tu peux argue que c'était peut-être le dernier défenseur, mais c'était pas mal excentré. Donc, bref. Après, c'est sûr que je pense qu'on s'attendait tous à ce que Celtics domine le match et prennent les 3 points. Mais honnêtement, la première demi, si j'avais pas vu qu'il y avait un carton rouge, j'aurais pas su que Longueuil était à 10. Parce que c'était très équilibré comme demi. Longueuil a fait une très très bonne demi. Il réussissait quand même à garder la balle et à provoquer. Et ils ont marqué leur premier but juste avant la mi-temps, je pense. Et ensuite, leur deuxième but au début pendant la deuxième demi. Attends, tu t'en parles trop tranquillement comme si c'était pas un... pardon, le premier c'était le péno. Oui, le premier ok, c'était ok, le péno, ok. c'est ça. Après, le T'inquiète. deuxième c'était C'est ça. Avec Le le premier, c'était le stare péno. down de Balbinotti. Ouais, exactement. Donc là, Incroyable. Je sais pas s'il y a eu un échange de mots juste avant. C'est sûr. ouais, on n'a pas entendu d'où on était là, Ok. mais oui. Donc, Balbinotti qui gagne la faute.
et qui prend le penalty et qui Non, le non, moi marque. j'ai entendu. J'étais Ah ouais? la balle. Ben, justement, je me suis dit, il y a des gars qui étaient devant le terrain. Non, j'étais là-bas, j'étais la balle. Bro. Mais oui, Et- c'était en mode WWE, là, les Ouais. gars, ils ont fait un stare down. C'est ça. Mais Et ensuite, Balbinotti avec son deuxième but. Waouh! Un des meilleurs buts du week-end. Un coup franc incroyable. Je sais pas quel effet il a mis sur le ballon là, mais c'était vraiment fou c'était l'effet ça. d'une déflexion en fait. Ah, ça a Ouais. dévié? Ah, Le gardien, ok. il est parti comme ça. Bref. Mais bon, c'était un super beau but. Et après, ils ont tenu. Et puis, ils ont pris les 3 points là. Malgré l'erreur à la fin du match qui leur a coûté un but. Diego et Anis, vous en pensez quoi? Il aurait pu même mettre un deuxième coup franc, si je me Oui, trompe ça pas. Ouais. c'était un très bel arrêt. je Exact, Quel arrêt, un ouais. arrêt Excellent incroyable. arrêt, ouais. Mais non, enfin, Longueuil, je crois qu'ils ont bien géré leur passage à 10, ou est-ce qu'ils ont envoyé le ballon le plus loin possible de leur zone pour pouvoir un peu créer et créer des situations directes dans la demi adverse, où Celtics... Après, les gars, aussi, il y a un autre point, c'est qu'on est sur le premier match, les équipes elles sont encore en train de s'adapter, de travailler leur système. C'est dommage pour Celtics, mais ils devaient définitivement faire mieux que ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien proposé un peu comme attaque placée dangereuse ou quoi. Faute de préparation, faute de qualité de joueur. L'année passée, c'était pas l'équipe qui avait le plus de matériel pour bosser, mais ils ont donné du fil à retordre à des bonnes équipes, notamment AS Laval, FC Laval, tout ça. Donc, on risque de voir ça durant cette saison, mais samedi, c'était pas bon. Diego? Ouais, ben moi je pense que c'est ça la difficulté de jouer une équipe qui se prend un carton rouge littéralement dans les 5 premières minutes du match. C'est que l'équipe qui s'est pris le carton rouge a tellement pas eu le temps de s'habituer à jouer avec 11 joueurs qu'ils vont juste s'habituer à jouer avec 10 et ils vont trouver leur rythme. Et c'est ça que Longueuil a fait. Ils ont trouvé un très bon rythme. Je ne pourrais pas expliquer exactement ça quoi a été la différence parce qu'il n'y a pas de différence. Ils ont juste commencé le match à 10 littéralement. Ouais. Mais Celtics par moment, je pense que c'est justement ça la difficulté, c'est qu'ils ont fait tellement le temps de se dire on a le temps on va construire tranquillement, que finalement à la fin c'est là où ils ont commencé ok, là on n'a plus le temps du tout, on doit rush les trucs. Mais rendu là, CS Longueuil avait déjà justement trouvé sa ligne défensive et ils ont fait littéralement juste poke de boss, t'as pas le choix à 10. Exact. Ils avaient juste Balbinotti devant puis ils jouaient avec 5 derrière et 4 et voilà. Fait qu'un très bon match de Longueuil avec ce qu'ils ont pu faire et Celtics, ils doivent faire vraiment beaucoup mieux. Ils ont le talent, ils ont des bons joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas été là pendant la fin de semaine aussi, mais c'est comme avec les joueurs qu'ils ont, puis des jeunes joueurs qui sont bons, il y a beaucoup plus à faire là. Je pense que c'est même inacceptable comme première journée du championnat perdre alors que tu es un de plus puis tu as tout le match. En fait, c'est ce même point-là que je vais utiliser pour contrer ce que tu dis parce que c'est sur papier, tu perds 2-1 et que tu as un joueur de plus, c'est inacceptable, on est d'accord. Mais peut-être c'était parce que c'était le premier match du week-end et que j'étais méga motivé, je sais pas, j'étais dans un esprit ouvert là, mais j'étais assez content de ce que Celtics ont pu faire avec genre leur groupe parce qu'ils sont très 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 jeunes. Ça se voit qu'ils vont progresser, ils vont devenir meilleurs. Beaucoup de fautes que tu vas pas faire après une session de coaching après ce match-là. Des longs ballons sous zéro pression qui n'arrivent pas à joueurs que tu essaies de jouer. Tu vas pas les refaire quand quelqu'un te les mentionne, mais durant tout le match, c'est vraiment eux, ils ont perdu leur propre match, ils sont pas fait battre, ils ont perdu leur propre match. Et je crois que Longueuil ont montré juste avec Orsida, je l'ai mis en exclamation, il a vraiment mis un groupe d'expérience. C'était des gars, des Simeon Lalande, des Balbinotti, la charité dans les buts, une équipe, la combinaison de Marié Massé et Filou était incroyable, impeccable, mais c'est des gars, on dirait, c'est des hommes qui ont battu des enfants. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais des fois, quand tu es très jeune, et là, quand on te dit, yo, va chercher le match, tu as 90 minutes, tu dois battre cette équipe, tu es en avantage numérique, c'est compliqué, hein? C'est pas tout le monde qui a cette expérience, cette maturité pour aller chercher un match comme ça. Et je trouve que... Mais j'ai beaucoup aimé Godbout, Godbout, il a fait Kingsley, très bon match. Thomas Fraser. Incroyable. Genre, Thomas Fraser a eu un très très bon match. bro, les gars sont techniquement très forts. J'étais surpris. Je m'attendais à un peu de kick and run. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne m'inquiète pas maintenant. Peut-être dans quelques semaines, si on en reparle, ils sont à leur 5e défaite. Là, je vais me dire, OK, ça devient chaud. Mais
Oui, sur papier, fallait pas perdre ce match-là, mais je m'inquiète pas aujourd'hui. On va dire Exact. ça. Et oublie pas, ils perdent aussi un gros morceau. Étienne Tremblay, c'est dur à remplacer. C'est les Thomas Fraser, etc. Ils étaient là l'année dernière. Bon, peut-être pas Kingsley, il commence pas la saison là. En fait, je crois Il a même joué pas juste qu'il- quelques matchs à la Exact. fin. Il joue peut-être que quelques matchs à la fin, mais ils avaient déjà une bonne ossature. Maintenant, c'est à eux de voir collectivement comment c'est ils ça. vont pouvoir remplacer ce gros morceau. Ok, on passe au prochain match. Ice Blainville 2, Saint-Hubert 0. Diego, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu en penses de ce match-là? Bah, le seul truc que je retiens de ce match, en fait, c'est deux seuls trucs que je retiens de ce match. C'est que Saint-Hubert, en fait, on les a peut-être donné un petit peu trop de smoke à mon goût. Certes, il y a beaucoup de points à améliorer, mais ce n'est pas si pire. Ils ont quand même su démontrer certaines belles choses. Et à la fin de la journée, c'est que les buts qui sont venus, c'est juste absolument deux gros bangers de l'AS Blainville. Puis ça a été des prouesses comme individuelles. En fait, c'est des frappes de je sais pas combien de mètres. Ouais. Puis voilà. Mais sinon, en tant que tel, c'était pas domination totale. Il y avait des belles choses de deux côtés. Mais ouais, moi, c'est les bangers surtout. C'est des vrais buts qu'on a Des vus vraies cette fin de frappes. semaine. Surtout Moi, je pense pas. sur ce match-là. Je pense pas que, honnêtement, en tout cas, ça c'est mon avis. Saint-Hubert, moi, j'ai rien vu là. J'ai absolument rien vu. C'était un match pour moi facile comme tu aurais pu jouer à la place d'autres. Et t'abuses là. Waouh. Non, Ok, mais- non. Mais arrête. à chaque fois que Saint-Hubert voulait ressortir son ballon, tu avais d'autres, Bro, Laurent, Shimpuki, qui arrivaient, eux, à pouvoir ressortir clairement. Le premier pressing de Mirasan Moujtaba, c'était facile. Zachary Roy, il me semble qu'il était côté droit, il West. était devant côté droit. Oui, yes, ça fait West. Wow, ok. Et enfin, pour moi, ils n'ont pas été. Blainville n'a pas été ébranlé à presque aucun moment. Il y a eu un gros arrêt de Ludovic Tchochola en deuxième mi-temps. Ouais, il va chercher peut-être un arrêt qui aurait pu Je ramener pense un que but c'était son pour seul Saint-Hubert. arrêt. Exact. Et moi, j'ai rien vu. Saint-Hubert, honnêtement, Moi, j'ai rien vu. Je suis plus d'accord avec Anis. Mais c'est bien. C'est pour ça qu'on a un podcast. C'est parce qu'on va pas tous être d'accord. Sur Rafa, Ben, comme Anis a dit, genre, je pense que Blainville avait beaucoup de facilité. Et peut-être, ils ont. Ben, déjà, Costa Menassi, ça fait quand même quelques arrêts importants. Et malgré que les buts, ce soit deux buts comme. Des gros qui vont- Ouais, des gros arrêts. Peut-être les deux buts vont pas se reproduire chaque semaine parce que c'est vrai que c'était des buts incroyables. Mais je pense que Blainville jouait pas comme. C'est comme s'ils sont restés, comme on dit en anglais, genre in first gear. ouais. Tu vois, comme ils avaient de la facilité à garder le ballon, à faire tourner, ils faisaient toucher les milieux de terrain. Et puis, ils ont eu, oui, leur début incroyable, mais s'ils devaient monter d'un niveau pour gagner le match, je pense qu'ils auraient pu le faire. Donc, je pense que c'est pour ça que peut-être Saint-Hubert, ça avait l'air pas si pire. Je pense que c'est plus Blainville qui jouait comme avec de la facilité. Non, ouais, merci Martin Tyler avec ton first gear reference. T'inquiète. Moi, je suis un peu d'accord avec Diego, ou peut-être c'est un peu une combinaison des deux que l'Ice Blainville c'est pas trop donné. Genre, ils sont pas allés chercher ce second gear. Mais Saint-Hubert, c'était pas. Mais on n'a rien vu de aussi- Saint-Hubert. Oui, on n'a rien vu offensivement, mais j'ai envie de Le dire que. truc, c'est que tu te bases parce que faut se baser sur qu'est-ce qu'ils ont fait dans les matchs précédents, qui est la pré-saison. Et Saint-Hubert, pendant la pré-saison, c'était juste. Affreux. Ouais, mais tu vois, je crois pas qu'il faut se placer sur la pré-saison parce que là, voici leur équipe maintenant. Et ils ont des bons joueurs en passant. Là. Olivier Sylvain, Moujtaba Mirasan, Roy, Ouais. Moi, j'ai même aimé c'est- Rossi Levin au milieu de terrain. Emilio Rossi-Levin qui est Un Courtois en expérimenté. arrière, s'il se blesse pas, c'est un très bon central. Exactement. Donc, il y a du matériel. Oui, ils ont perdu des Pachela, des Baous, Traoré, Sidiki, il me semble qu'ils le perdent Ouais, comparé à Xavier Malo l'année aussi. passée. Xavier Malo, ils en perdent. Ouais. Mais il y a quelque chose. Maintenant, est-ce que eux, Saint-Hubert, en tant qu'équipe, en tant que groupe, ils n'ont pas montré de l'envie, en tout cas, samedi. Puis Blainville, ils ont montré un match avec l'esprit de coach Bouba, ils se sont bagarrés sur toutes les zones du terrain avec le mec Jeffrey Pierre côté gauche il était dur à jouer, dur à venir. Enfin, quand il te presse,
il vient sérieusement sur toi, il ne fait pas semblant celui-là. Le Ali Tebal, pareil, ce sont des joueurs qui donnent du cœur. Yannick Laurent, Shimpuki, c'était un maestro. La doublette Yannick Laurent, Shimpuki, j'ai hâte de le voir cette saison, c'est magnifique. Puis même leur défense, pareil. Leur défense Rolls-Royce, hein. La combinaison de Zach Elbro et Maxime Doutre. Voilà, t'as Doutre qui va être le gars un peu plus. Beaucoup ce match-là, parce que comme ils offraient rien offensivement Saint-Hubert, mais comme waouh, vraiment Blainville avec ses deux centraux, ça peut aller loin. Hein. 100%. Non, Villeneuve, c'est ça, Villeneuve à gauche. À gauche. Et Lefebvre à droite, c'est propre techniquement, ça y va. Lefebvre qui a parfois montré quelques frappes, quelques bonnes courses solo, tout ça. C'était un 9 il n'y a pas longtemps. Hein. Non, donc c'est une belle équipe. Puis vraiment, avec le Shimpuki, la doublette Shimpuki-Laurent, là, j'ai hâte de voir ça cette saison. Le seul truc que je m'inquiète pour Lens Blainville, c'est peut-être devant. Pourquoi? T'as pas vu le banger qu'il met? Déjà, Mohamed Ali, Mashroui et Shimpuki, les buts qu'ils mettent, tu as besoin d'un miracle pour battre Costa Magnatis parce que c'est un très très bon gardien. Mais à part ça, il n'y avait pas de neuf qui a vraiment créé quelque chose. Ils n'ont pas de la vitesse sur les ailes. Mais Jeffrey Pierre, ça lui a pris beaucoup de temps pour se mettre dans le match. Les premières quelques touches affreuses en passant. Il y avait qui avec moi Island en commentaire. Je vous ai entendu, qui disait dur, ça va. Ouais, mais c'est vrai, ça va, mais ça va pas. En même temps, je trouve qu'il leur manque un peu de vitesse sur les côtés. Villeneuve et Lefebvre étaient beaucoup impliqués dans le jeu. Contre une équipe comme un Saint-Laurent ou une équipe comme FC Laval qui va te faire payer, tu ne peux pas renvoyer tes deux latéraux à aller te créer des attaques. Hein. Ça va pas être eux. Et je crois que la combinaison de Chimpuki, Laurent Simon et Ali Tebal, c'est un peu le même profil. Et il n'y a pas les gars vite là sur les côtés. Ça, c'est mon opinion. Après, je ne sais pas si vous êtes... Moi, je suis d'accord avec toi. Hein, parce que le truc, moi, j'ai dit, c'est deux bangers comme ces débuts qui sont arrivés, des frappes lointaines et tout ça, mais... C'est le fait que tu restes en first gear, comme tu as dit, contre Saint-Hubert, qui est une équipe qu'ils viennent de faire une très mauvaise, catastrophique pré-saison. Et là, leur premier match, moi, je dis que c'était meilleur par rapport à ce qu'ils ont fait dans la pré-saison, mais ce n'était pas un bon match non plus. Et si tu viens chercher un 2-0 par rapport à juste des gros buts de loin de tes milieux de terrain, après ça, quand ça va être des vrais matchs contre Saint-Laurent, contre FC, contre AS, est-ce que tu vas pouvoir rester en first gear? Parce que moi, je pense que ces matchs-là, c'est les matchs où tu dois aller... Si tu veux montrer que tu vas aller chercher la Ligue, il faut que ces matchs-là, tu ailles chercher un 4, un 5. Là, tu vois? C'est pour ça que moi, je n'ai pas été très surpris positivement par Blainville parce que comme ce match-là, c'est le match où tu dois prouver que je suis dans un autre niveau. Genre. Tu vois? Ouais. Après, je pense que c'était pas un test non plus. Comme je crois qu'on peut pas se dire ça c'est l'équipe Blainville qu'on va voir toute la saison. Exactement. Comme peut-être ils ont un deuxième et un troisième gear et on n'a juste pas eu l'occasion de le voir ce week-end. Ouais. Non, c'est ça. Puis même sur le banc, ils ont ramené des joueurs intéressants aussi. Quand t'as le Zafo qui est rentré, t'as le comment il s'appelle le Felipe, je connais son prénom, c'est un jeune 2006 qui était là avec eux l'année passée, un petit du club qui est très propre, intelligent. Puis voilà, le Mashroui, Mohamed Ali Mashroui, ce but-là, en passant, il le met contre le Supra quand il joue avec les Carabins, il met le pareil, copier-coller. C'est peut-être un attaquant qu'on va découvrir cette saison, on ne sait pas. Peut-être. On va passer au prochain match. Royal Beauport, OSU, le score se finit 3-1 pour Beauport. On va parler juste de cette incroyable bicyclette de la part de Belmar Massicotte. Shout out à lui. Il y a beaucoup d'autres matchs, alors on va passer aussi à d'autres. À part si vous avez quelque chose à rajouter, je crois qu'OSU c'était difficile. En vrai, moi j'ai envie de rajouter des trucs. Ouais. Merci. Daher, Lazam puis Mercure de OSU, s'ils restent toute l'année, parce que je sais c'est des gars qui jouent universitaires avec ou GG's, ou Ottawa GG's, ou comment ils s'appellent les autres? Carleton, merci. S'ils arrivent à rester toute la saison à jouer, parce que le problème de OSU, c'est qu'ils commencent avec un bon groupe. En mi-saison, il y a des gars qui disent « Ouais, le voyage à Québec, toutes les semaines, je suis pas très chaud. » Et il y a d'autres gars qui vont à l'université, des gars même, ils vont en vacances. Daher, milieu de terrain, numéro 44, trop fort. Genre, gardez un œil sur lui. Même chose pour Lazam, qui les a vraiment dérangés sur le côté gauche. Lazam était un très Et bon Mercure, match. Jalen Mercure, numéro 28, il faisait ce qu'il voulait sur l'aile droite. Ouais. S'il trouve un peu de finition, le match, on met le score à l'envers là.
Mais du côté du Beauport, très organisé défensivement, une équipe hyper disciplinée, genre ça shift de gauche à droite parfaitement ensemble. Leur milieu de terrain, Fofana, le capitaine, très vocal, il parlait avec tout le monde, il gérait vraiment ce milieu de terrain. Ils ont fait rentrer une gosse qui, j'oublie son prénom, mais c'est le frère à un autre gosse qui joue au basket, attaquant de pointe, un pur neuf qui va juste attendre, gagner des têtes, et il a chip le gardien pour le deuxième but. Puis voilà, le match, c'est un peu fini là, tu vois. C'est comme après ce but-là, ils ont trouvé un troisième, OSU qui rate un péno, après ils en marquent un autre. Pas le meilleur des matchs, mais gardez un œil sur Daher puis Lazam de l'OSU. Tu voulais rajouter des trucs, pardon? Non, je trouve que tu avais beaucoup de choses à dire pour un gars qui voulait passer rapidement au prochain match. Ouais, c'est parce qu'on a des coupures de temps ici, tu sais, ça coûte cher, faire rouler 600 caméras. Le prochain match, l'AS Gatineau contre le CS La Salle. Là, par contre, on va pas avoir une limite de temps, on va dire tout ce qu'on a besoin de dire. Je vais commencer avec Diego. En fait, moi, je savais que tu allais commencer avec moi dès qu'on a fait le meeting avant. C'est littéralement le pire match où je peux parler parce que j'étais au Walmart en train d'acheter des fils pour la web diffusion en même temps. C'est vrai. En En train de fait, courir c'est partout. juste parce qu'il y avait les problèmes de connexion. Littéralement. J'étais sûr à 100% qu'elle allait commencer par moi en plus. Fallait peut-être que tu me le rappelles. J'allais On va passer Ça s'appelle la communication. J'allais me dire, yo, mon bro était là avec Struggle avec moi. Toute la fin de semaine, il allait se rappeler, tu vois. Non, Ouais, mais en vrai, la t'inquiète. première mi-temps. Beaucoup de première trucs se sont passés ce week-end. Genre, j'ai oublié Ouais. ce petit. Mais la ce première petit mi-temps, détail. c'est une belle première mi-temps, jusqu'à temps que j'ai dû partir au moins j'achetais des câbles. Mais j'ai pu voir le but de Wamar. J'ai pu le voir. C'est une très belle première mi-temps et j'ai aimé comment AS Gatineau est rentré fort directement dans le match. Et la Salle qui a pris un petit peu de mal au début du match à rentrer dans son match et trouver son tempo. Sinon, je sais pas, vous allez pouvoir parler mieux que moi pour le reste du match. Ne t'inquiète pas, on va le faire avec Rafa. Un peu comme tu as dit, Gatineau a très très bien commencé le match. C'est eux qui ont set the tone. Et puis la Salle, ils étaient peut-être un peu, je sais pas, un peu pris par l'occasion ou quelque chose, je suis pas sûr. Mais une fois que Gatineau a marqué, on dirait que ça a un peu réveillé la Salle. Comme, ok, genre là, on doit vraiment commencer à jouer. Puis ils ont commencé à provoquer un peu plus. Alan Elundoumani a eu un très bon match au milieu de terrain. C'est là où il a commencé à se réveiller, lui aussi, après le but de Gatineau. Puis après, ils ont eu un penalty pour égaliser. C'était en deuxième demi, je pense, le penalty. Non, c'était en fin de première. Ok, c'est en fin de première. ouais. Ok, c'est ça. Mais sinon, du côté de Gatineau, j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain Mbodji, numéro 18. Il s'est blessé à la fin, malheureusement. Je pense qu'il n'a pas pu sortir en marchant. Mais à part ça, je trouve qu'il a eu un très très bon match. Il a vraiment dominé le milieu de terrain. Lui et contre Elundoumani, c'était une très belle bataille au milieu de terrain. Et ouais, je trouve que l'égalité, c'est un résultat vraiment, vraiment fair. Ok, je vais te laisser à la fin. Je vais y aller en premier parce que sûrement tu as plus à dire. Tu les as mentionnés. Il y a quelques gars que j'ai envie de parler du côté de Gatineau. Mario Gerges qui fait un match incroyable. Vraiment, Oh oui. peut-être pour l'instant, meilleure distribution dans la ligue. Les passes qu'il arrive à trouver en demi-volée, ça ne fait pas de sens. Dico Reyno, qui est venu nous chercher après le but de Wamar, qui est venu nous faire qu'on parle beaucoup. On s'excuse, on ne savait pas que you were him. Wamar encore à gauche qui oh my god, terrorizing, tu es en train de terroriser Tanji Gora. Je ne sais pas pourquoi, on va en parler, il a dû changer de position. Adam Pelado, je vais le dire maintenant, je comprends maintenant la hype. Déjà, j'étais un hater avant, je disais, ouais les gars, on dit toujours Adam Pelado. Il a fait un très grand match, il mettait le pied quand il fallait le mettre. En parlant de mettre le pied, c'était peut-être le match le plus physique du week-end. La vie de ma mère, on dirait un match UFC. Comme les gars qui se tapaient, ils tombaient, ils se relevaient. C'était un peu du n'importe quoi. Pas le match le plus technique au monde, on va dire. Je vais juste surligner, on a parlé un peu. Tanji Gora, c'était pas son meilleur match. Il a galéré contre Wamar et je crois que le coach d'AS Gatineau. Tu veux pas qu'on ait de discussion en fait Je veux tout dire. Laisse-moi. J'ai gagné un bon knowledge. Laisse-moi. Ok, en fait, dernier truc, je te fais la passe D. T'en penses quoi de Ilias Tanjigora et de Marc Quadio? En fait, c'est ça, parce que je reviens sur un des 75 points que tu viens de donner. Comme quoi, Ouamar, justement, sur le côté gauche, il faisait mal à Tanjigora. Et effectivement, j'ai pas compris pour son dézonage. Parce que pour moi, s'il reste là et que un peu les circuits de progression de Gatineau allaient vers Ouamar,
Tanjigora, il sort avec un deuxième jaune, Ouais. où ben, il y a des buts qui passent, il y a d'autres buts qui passent par là. Le premier but qui passe, Ben, c'est celui Tanjigora qui qui est à la slip. finition, ouais. mais en fait, le Et premier directement but... après, Mario Gerges qui va le chercher encore à Ouamar. Exact. Et Tanjigora qui se rappelle, il joue un match de foot. Et qui court en. C'était pas bon. Mais tu penses quoi des autres, pardon? Bah écoute, je crois que la salle voulait mettre le pied sur le ballon. Malheureusement, le milieu de terrain qu'ils avaient, c'était une espèce de 4-2-3-1, mais c'était plus un 4-4-2. Parce que tu avais le Benamar et le Tchaou devant. Benamar n'était pas autant impliqué dans la construction, peut-être que la salle aurait voulu, était très haut à un certain moment. Ça faisait que tu avais El Ndoumani avec Keita qui était seul un peu pour ressortir et Gatineau intense pour aller chercher la salle dans leurs pieds. Tu m'as demandé à propos de Quadio. Malheureusement, au pied, c'était difficile. Très dur. Chaque ballon qui allait vers lui, ça finissait dans les airs. Donc, à un moment donné, tu peux Dans le pas... plafond. Voilà, et là, tu avais Gatineau qui, eux... Shout out la MC. T'avais Gatineau qui, eux, arrivaient un peu à gagner ces duels-là et repartir. La salle n'a pas pu aligner 2-3 passes jusqu'à ce qu'il y ait des changements un peu en deuxième mi-temps qui, là, créent le rouge. Parce que le carton rouge vient un peu d'une action comme ça. Puis on a même entendu de Bila Dicoreno, proche de chez nous, peut-être vous l'avez entendu sur le live stream, qui dit les gars, pressez, le gardien, il a 2 pieds gauche. Alors, est-ce que toi, tu aurais joué Sani Kang à la place de Kwadwo? Moi, j'aurais joué Sani Kang à la place de Quadio. Je pense que Quadio et Sani Kang, c'est 2 bons gardiens. Sani Kang, on l'a vu l'année dernière. Ouais. Au pied, c'est fort. Quadio, sur sa ligne, c'est super fort aussi. Donc, peut-être les matchs où la salle va se prendre la pression, un gardien qui est bon à la relance. Ouais. Je sais pas. Vite fait, jusqu'avant qu'on passe au prochain match, le maillot de la salle, je tiens à m'excuser. Je crois qu'on était très dur. Je l'ai vu en personne. Mais toi, tu as été dur. Moi, j'ai donné un 9. Moi, je donnais un 9 aussi. J'étais très dur. J'ai envie de dire que le maillot, il est incroyable. C'est ça, lui, Ils ont joué en blanc. white. Ils ont joué en blanc. Je parle du caca. Mais j'ai envie de dire, le maillot blanc, il est magnifique. Moi, je le trouve vraiment nice. Mais celui-là, je crois que je vais monter ma note à un 8.5. De quoi, 8? C'était comme un 7.5, je trouve. Ok, ça me chérit là. Mais Peut-être ouais. un 9 même. Shout-out, il est beau le maillot, c'est tout. Ça pour dire, t'as vidé tout ton sac là, mais je sais pas ce que t'as pensé peut-être justement à la performance de Bila. Oh my God. Voilà. Oh my God, Bila, man. Bila, c'est encore un monstre. On dirait que je suis en 2016 ce week-end. Balbinotti qui met des coups francs. Bila qui est le meilleur joueur sur le terrain. Moi, je suis un Hank numériste. Je ne sais pas pourquoi il porte le numéro 8. Je sais qu'il a une connexion avec ce numéro. Ça ne fait pas de sens pour qu'un central porte ce numéro-là. Mais il le mérite. Puis vraiment, tout un def central avec Pelado. Normalement, est-ce qu'il jouait à 3 l'année dernière? Il jouait à 3 aussi. C'est ça. Il joue à 3 samedi. Ouais, il joue à 3. Je ne sais pas. On dirait que j'oublie. C'était qui le C'était troisième? Diego Campos, je pense. À gauche, oui, voilà. Diego Cornejo, qui a aussi fait un très bon match. Campos, ouais, mais je me rappelle plus de Pelado et de Bila au milieu qui gagnaient chaque tête, très, très vocal. Il parlait à tout le monde. Il a un petit pont aussi, côté gauche à un moment donné. Ouais. Un sale petit pont. C'est vrai, hein, il fait une attaque. Voilà, exact, et il part. Il s'en va, ouais, c'est vrai. Non, c'était top. Et comme lui a son habitude, il a de la personnalité, il parle beaucoup. Ce genre de commentaires que tu viens de mentionner, tu vois, ça donne du ton, ça élève un peu l'émotion dans le match. On a vu ça. Mais après... Je me rappelle, il avait même dit un truc où genre, il y avait une faute et l'arbitre il call pas. Il dit vous inquiétez pas les gars, de toute façon en pratique on fait beaucoup plus dur que ça ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Il fait des petits commentaires comme ça qui te font chier si t'es l'équipe en face de lui. Vous en pensez quoi de la combinaison à gauche et à droite de Lacaille et Quentin Tuile? Moi, j'ai pas aimé samedi. Je trouve que c'est le même genre de joueur. Bah, C'est un peu le même profil. Hier, en fait, ça fonctionnait pas. C'était trop symétrique. Peut-être que, tu vois, quand Dami est rentré, ça a ramené autre chose. Est-ce qu'on peut parler des dernières 5 minutes de ce match-là?
Je viens de me rappeler. Oui, mais c'est parce que tu vidais ton sac tout à l'heure. Je sais pas si tu Pardon, voulais... je m'excuse que je m'enjaille sur mon podcast. Je vais arrêter. Bah, Ouais. tu veux, tu fais tout ça. Non, continue. Diego, t'allais dire quelque chose? Ben, c'est ça, moi je trouve, par rapport au point que tu viens de dire justement de Quentin Twill et de Raphaël Lacaille, c'est que ça a été ça la grande différence, surtout en première mi-temps, ben, c'est ce que j'ai vu entre les deux équipes, c'est que offensivement et même défensivement, en fait toute l'équipe au complet, il manquait de synergie du côté de la salle. En fait, il manquait comme de la complémentarité d'une équipe. Je pense que l'année passée, avec un Loïc Ouemi, que c'est clairement la tête de l'équipe, bah, tu sais que comme il y a toujours une petite hiérarchie dans une équipe, tu vois. Et là, tu sais que tu respectes Loïc. Là, quand tu regardes l'équipe maintenant, il y a Raphaël Lacaille, il y a Quentin Twill, il y a Guy, il y a Ben Amar. Je trouve qu'il y a trop de possibilités de tête d'affiche pour une équipe. Et là, par exemple, offensivement, comme tu as dit, un 4-2-3-1, bah, le 3-1, en fait, on dirait que comme chacun voulait faire son match, mais ils ne jouaient pas ensemble. Alors, par contre, à AS Gatineau, tu ne vas jamais voir un match où ils ne vont pas jouer ensemble. Ouais. Parce qu'ils sont tous habitués, puis ils jouent ensemble à l'année longue, ils n'ont pas le choix en fait, parce qu'il n'y a juste personne d'autre. Il n'y a pas de trade. Ça n'existe pas à market hein, pour eux. Il n'y a là, pas d'ego dans l'équipe de l'AS Gatineau. Comme vraiment, c'est la seule équipe que j'ai vraiment vue soudée. Ouais. Et des gars qui jouent pas pour eux-mêmes, mais on va gagner. Genre, nous, on est là pour gagner, que ce soit Ouamar, que ce soit Bila qui marque sur une tête, que ce soit Diego Cornejo à gauche qui marque. Pas de problème. Nous, on sort avec les 3 points. Exactement. Puis vraiment une équipe hyper disciplinée. J'ai vraiment beaucoup aimé. On les a un peu bâche dans notre premier épisode. On a dit que c'était chaud niveau administratif. Bah, c'est chaud. Parce qu'on a bâche on n'a pas le bâche club, les joueurs, mais pas les joueurs. Les joueurs, ouais. Ça reste des bons joueurs. Mais le club, c'est hard. C'est très chaud. Ouais. Mais les joueurs, c'est des bons joueurs. Là, on peut pas mentir sur ça. Puis même la salle, moi, je pense, pour revenir à ton point de Quentin Twill puis Lacaille, moi, je pense que ça peut marcher. C'est une équipe qui, justement, va chercher rapidement. Et je pense que c'est une équipe qui vont beaucoup faire mal à certaines autres équipes de la Ligue dans leur transition. Et avec Quentin Twill et Lacaille, bah, comme c'est les joueurs préférés, surtout en perdant Loïc, et c'est un gros morceau, tu le remplaces par ces deux gars-là, ça peut faire très mal. Mais s'ils n'arrivent pas à trouver genre, une complémentarité, une façon de jouer tous ensemble, ça risque d'être compliqué. Mais parce qu'en fait, tu as raison, puis je dis pas que Lacaille et Twill ne peuvent pas jouer ensemble, sauf que parfois, dans ce genre de match-là, un peu, tu veux proposer autre chose. Je pense que c'est pour ça que le coach il a ramené Silla sur le terrain. Puis la salle n'a jamais été capable de s'installer dans la demi adverse. Et Keita, un peu techniquement, c'est pas le gars qui est résistant au pressing. Il y a Elondo Mani, oui, par contre. Et il pouvait juste le rejoindre lui. Si je suis Gatineau, c'est évident que je vais aller couvrir Elondo. Et comme ça, je bloque un peu leur vecteur de progression par là. Mais c'était pas suffisant, c'était pas bon là. Ça. Par contre, ma base, dernier petit truc, ça j'arrête de parler pour tout le podcast. Yes. Par les cas, juste accepte la collab. Accepte la collab, non, ta gueule. Mais moi, je veux donner un gros dédicace à Silla en passant, parce que moi, je pense qu'il peut proposer des très bons trucs cette saison. Je pense qu'en 1v1, c'est un joueur très dangereux pour la Ligue. Et peut-être, c'est comme le main point, son point fort, c'est ça. Mais ce qu'il a proposé, parce que j'ai vu les 5 dernières minutes en VO, là. Wow. J'avais juste la flemme de checker toute la deuxième mi-temps. Non, en vrai, bien fait, parce qu'il n'y avait rien à voir. Ok, ouais. Dernières 5 minutes, AS Gatineau qui prennent un rouge. Et là, on dirait soudainement, CS La Salle oublie les postes, oublie le concept des postes. Rakoto à droite qui se retrouve à gauche. Dami, Silla qui se retrouve dernier, last man back, 3 contre 1 en contre-attaque. Et il fait un tacle de Liam Miller avec le Canada contre la Tunis. Et là, soudainement, je me dis, attends, qu'est-ce qu'on regarde en fait? Et là, j'ai vraiment senti, attends, c'est 2 équipes Ligue 2 qui jouent Back to the basics. Ouais, back to the basics. Non, ça a comme clic et j'ai fait, attends, on est où là, tu vois? Et là, soudainement, contre-attaque de Gatineau, ils mettent une frappe de loin. Wayne Rooney, Joe Hart, Quadio qui l'enlève des airs. Je dis, qu'est-ce que je regarde dans ce moment-là? Diego, t'es où pour faire le live? Tu vois? Mais vraiment, fin de match incroyable. Si vous avez accès à la VO, allez checker juste les dernières 5 minutes. Mais on va devoir passer au prochain match parce qu'on a parlé pendant une demi-heure sur ce match-là. FC Laval, Saint-Laurent, 2-2. Et parlons pendant une autre demi-heure parce que Karim va 150 Non, moi je vais passer vite fait. Est-ce qu'on peut discuter pour ce match Vas-y, okay. On discute. Vas-y, Anis. Ça fait 1 heure qu'on filme en passant. Vas-y. Non, mais regarde, moi je pense que. Je sais pas, vous en avez pensé quoi? Tu sais, on a remarqué FC Laval, on savait pas trop à quoi s'attendre. Pour moi, samedi, c'est eux qui s'imposent le plus dans le match. Pour moi, c'est eux qui proposent le plus. Mettre le pied sur le ballon, c'est eux qui passent
de ce que je vois dans les gradins, passe le plus de temps dans la demi adverse. Par rapport à Saint-Laurent. Saint-Laurent qui fait que jouer à la baballe derrière et essayer de trouver le moment parfait pour progresser. C'était facile à contrer pour FC Laval. Pour moi, je suis pas d'accord. J'ai préféré ce que j'ai vu d'FC Laval que Je de suis pas Saint-Laurent. d'accord. Je vais pas dire que je vais préférer ce que j'ai vu de Saint-Laurent. Je crois que les deux équipes ont vraiment joué un match 2-2. C'était un match. Le match était 2-2. Genre match même était vraiment exact, 2-2. 100%. J'ai envie de dire que oui, peut-être. C'est pas une domination. C'est FC pas une Laval, domination là, du tout. C'est ça. Puis moi, j'ai envie de dire que de mon côté, j'ai vu le Saint-Laurent garder la balle un peu plus. Oui, peut-être dans des zone 1. Mais ils avaient plus de chances, je trouve. Ils créaient beaucoup plus. Même, j'ai vu un Ryan Abouid et un Sacha Diesco dans le dernier tiers essayer de créer quelque chose. J'ai vu un très bon match de Aylan Kinossi qui avait fait une saison assez médiocre l'année dernière. Oui, moi, personnellement, je trouve. Mais je sais pas, juste je commentais le match, j'étais pas là-bas, en fait, tu vois. Mais pour moi, yeux fermés, doigt dans le nez, comme on dit, Younes Chiban, ce qu'il nous a montré, Ouais, top match. j'ai jamais vu Younes à ce niveau-là. Rafa, t'en penses quoi? Younes, moi je l'ai déjà vu à ce niveau-là. Il est très 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 impressionnant. Mais oui, il a fait un très bon match. Honnêtement, moi je l'ai mis Ballon d'Or pour la saison. Ouais. Moi je m'attends à ce type de performance de sa part presque chaque semaine. Là. Et déjà son but, incroyable. Vraiment, quel but. Et quand ils ont marqué au début, je vais pas mentir, j'ai eu un peu peur pour FC Laval parce que c'était un très bon début de match de Saint-Laurent. 7e minute, ils prennent un but direct. C'est ça. Mais après, c'est vrai qu'FC Laval s'est bien imposé dans le match. Ils ont su bien garder la balle et quand même provoquer. On a vu... j'ai oublié, c'était quoi le premier but d'FC Laval? Premier but d'FC Salim Laval. Iliassi. Exact. C'était Non, pas le deuxième, ça, ça? Ça, c'était le deuxième. Non, premier but d'FC Laval, c'est Edouard Traoré qui gagne ballon au milieu de terrain. Oui, c'est ça. Et il fait une frappe. Transition, Ouais. c'est Martin Cantona Cantona qui rate un c'est dégagement ça. dans les C'est pieds ça. de De Traoré. Traoré qui la met directement. C'est ça. vrai. Et le deuxième but d'FC Laval d'Eliassi, c'était vraiment un beau but. Là. Top. Wow. Il reçoit le ballon, il tourne. Je pense qu'il dépasse 2 joueurs et une très belle finition. Il sort du premier cadrage C'est de ça, Adamou. c'est ça. Et après, il se défait de Goulet Exactement. facilement. Et but. Et il ne faut pas oublier que Eliassi, l'année dernière, il jouait latéral droit. Hein. Yes. Est-ce que ça a déjà été un attaquant? Oui, Et c'était un attaquant. dans Au le passé. Carabin, il jouait ailier Moi, quand c'est il ça. était Carabin. Ouais, mais quand il était plus jeune, j'ai envie de dire Étoile de l'Est. Ok. Étoile de l'Est, Pas c'était sûr. attaquant de pointe. C'est mon gars, ça fait longtemps. Eliassi, vraiment un gars sous-côté toute sa vie. Genre, personne ne Ouais. parle de lui. C'était un walk-on au Carabin. Comme il est parti à un essai ouvert. Ouais. Puis il a fait la team pendant 6 ans. Mais c'est Comme- le genre de profil que tu as besoin dans une équipe. En tout cas, 100%. super généreux en effort, qui est athlétiquement très bon aussi, qui est capable de redoubler les courses. Et je tiens à shout-out Mustapha Elzain qui a fait une très très grosse Wow. rentrée dans le match. Il a vraiment eu un très bon impact pour FC Laval et puis j'ai hâte de le voir Non, cette saison-là. Elzain, moi je suis le Supra, je garde un œil sur lui. Je le suis toute la saison. C'est un jeune, hein? C'est Ouais. 2008, milieu de terrain qui est propre, capable de confortable contrôler le avec le tempo. Il peut alterner un peu la vitesse de jeu, une touche, plusieurs touches. Bon pour couvrir aussi du terrain, balle au pied. Super intéressant. Au milieu de terrain, moi j'ai envie de le voir plus. Quand il est rentré, ça a rafraîchi un peu le match. Diego, on a parlé d'à peu près tout le monde, sauf l'homme du match, Cédric Toussaint. T'en penses quoi de sa performance ce week-end? Ouais, ben moi je pense en plus, en sortant de là-bas, j'ai parlé avec des gars de Saint-Laurent justement de son match à Skip. Il n'était même pas à 100% pour ce match-là. Mais quand même, moi ce que j'ai aimé, c'est que il est tellement calme et ça se voit que celui il contrôle le tempo à 100% de Saint-Laurent. Et en fait, c'est l'expérience CPL, hein, c'est l'expérience professionnelle. Moi je pense que ça prouve et après ça, chaque équipe on le connaît, surtout avec un starting. Et là, tu vas rajouter d'autres joueurs aussi de gros calibre dans l'équipe. Tu vas rajouter Baous au milieu de terrain. Le milieu de terrain, en fait, ça va être très, très stock. Et je pense que on va falloir faire attention aux les autres équipes à qu'est-ce que Saint-Laurent va faire pendant cette saison. Certes, le 2-2, je pense qu'ils sont encore en train de trouver leur formule magique, Saint-Laurent, mais dès qu'ils vont la trouver, je pense que ça va être très dangereux. Pour vous, c'est Cédric Toussaint l'homme du match? Ben, nous, Ils il, lui ont ont donné donné, pendant la il a été rediffusion. voté l'homme du match. Ok. Personnellement, il était incroyable. J'ai trouvé qu'il était incroyable.
Mais c'est mon opinion. Après, toi, c'était qui ton homme du Moi, match? pour moi, c'était Edouard Traoré. Ouais, Edouard Qui a Traoré, très- il a qui a fait un très bon match match. aussi. Ouais. Puis, même pas par rapport nécessairement à son but, même s'il est à l'origine même de l'action, parce que Ouais. c'est lui qui gagne ce ballon-là pour que ça aille de l'autre bord, mais un peu pour faire le lien attaque-défense, il était, tu sais, un peu le seul relais pour pouvoir progresser. Ils étaient à deux au milieu, c'était un milieu de terrain très technique. Très fort techniquement, mais lui, il était un peu bon pour dézonner, être un point d'appui à gauche, à droite, en haut, en bas. C'était super, en tout cas, ce qu'il a proposé. Il sort jamais du 11, puis ça va être un joueur super important pour l'FC Laval, évidemment, c'est Edouard Traoré. Mais il y avait aussi El Archali en deuxième mi-temps. Très bonne deuxième C'était mi-temps. incroyable ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. En première, il était absent. C'est même lui qui perd le ballon pour le but de Shiban. Mais en deuxième mi-temps, quand il commençait un peu plus à rentrer intérieur, il gagne le ballon pour le but d'Eliassi. Ouais. C'est lui qui gagne le ballon, il fait une espèce de de crochet semelle, se défait d'un joueur, la donne parfaitement pour Eliassi qui ramène le deuxième but. Honnêtement, c'est pour ça que je trouvais qu'FC Laval a proposé de plus belles choses, un peu sur le principe de passer de la défense à l'attaque, parce que FC Laval, eux, n'ont pas peur d'allonger. Ouais. FC Laval allonge, on va un peu s'installer dans la demi-adverse, on va aller essayer de regagner ce ballon-là très haut sur le terrain, et puis là, on pourra créer quelque chose. Contrairement à peut-être Saint-Laurent, qui eux prônent beaucoup le jeu, qui n'allongent pas beaucoup, qui s'obligent à jouer au sol, ce qui rend un peu la tâche beaucoup plus difficile pour Saint-Laurent de progresser. Mais malgré ça, c'est fidèle à leur habitude. Même quand il y avait Nicolas Zaghi, c'était comme ça. Puis Exact. même avec un changement de coach, les joueurs, en fait, ils veulent, j'allais dire les gars comme s'ils jouaient dans l'équipe, là, mais les joueurs, ils veulent garder leur même identité de jeu. Moi, je trouve que ça fait plaisir, surtout avec des nouvelles adhésions, que c'est des gros noms. Ils sont habitués à jouer balle au sol, faire rouler Nathan Goulet. En plus, quand tu as Nathan Goulet en défense, comme tu veux l'utiliser, c'est comme si tu avais un autre milieu de terrain. Fait que moi, je pense que tu peux pas vraiment leur en vouloir pour ça. Ouais, hein, mais tu vois, sur papier, pour vous, c'est qui a la meilleure équipe entre Saint-Laurent et FC? Alors, comme à tous les jours. Là. En vrai, j'y pense. Sur papier. J'y réfléchis Sur papier. là à l'épisode de pre-season qu'on a fait. J'ai dit, ouais, j'étais pas très impressionné de ce que l'FC Laval ont fait. Mais après d'avoir regardé ce match-là, je suis impressionné. Je trouve qu'ils ont le talent. Sur papier, ils sont bons. Tu parles de FC là? D'FC Laval. Qu'est-ce que j'ai dit? Si. Ah, Non, ok. mais parce que Même lui, il a dit tous les jours, mais peut-être en défense tous les jours, devant, attention, Non, Chali, c'est sûr. Yacine Saad. Même en défense, c'était bon. Traoré. 77, Pané, j'ai aimé ce qu'il a fait jusqu'à sa sortie. L'autre défenseur. Goran, au ouais. milieu. Non, à droite. Et Ulrich. Ulrich. J'ai oublié son J'ai nom de beaucoup famille. aimé ce qu'il a offert. Yacine Saad à gauche avec Montasser à droite. Ouais. Ils ont une bonne équipe. Ouais. S'ils gardent tout le monde en santé, je crois qu'il y a. Ils ont de la profondeur de banc aussi. Tu sais, t'as un Elzen qui rentre, qui est super. L'autre, Elzen n'est pas Chemoun. convoqué. Hein. Non. Chemoun qui joue 10 minutes. Comme ils ont. Il y a Non, une- Chemoun est rentré assez tôt. Il est rentré Ouais. assez tôt. Dixième, non Il a- Non, il a- 55 à peu Il a près. joué au moins 30 minutes. Ouais, Ok. voilà. Il reste encore Nicolas Petantonio qui est pas là Exactement. encore. Ils vont rajouter des Ouais. gars. hein. Non, mais c'est pour ça, FC Laval. C'est une bonne équipe. C'est une Ouais. très bonne équipe. C'est juste que quand tu vois l'effectif complet de Saint-Laurent sur papier, Ouais. bah, c'est comme stock, là. Comme c'est un vrai effectif, là. Mais de loin, peut-être le match le plus technique, même tactiquement le plus avancé. On a vu les deux latéraux des deux équipes venir jouer au milieu de terrain. Samir Morsley qui est inverted fullback. Genre, Ouais. j'aime ce que je vois. Le football vraiment prend des pas en avance avec ces deux équipes-là. Et je crois que le reste va commencer à catch up. Voilà, je vais voir. Est-ce qu'on C'était est- deux systèmes assez similaires. Hein. Les deux avaient un peu les mêmes formations. Ouais, il jouait les 2-3-4-3. Donc, exactement. ou- Donc, un peu 3-4-2-1 Ouais, tous c'est un les deux. 3-4-2-1. Donc c'était symétrique, ça s'annulait, il fallait un peu ces mouvements-là. Le but de Étienne Tremblay, Ouais. eh ben, il vient exactement comme ça. Tu as Saint-Laurent qui essaye un peu de tricoter derrière, il progresse graduellement. Aboued qui fait basculer de l'autre côté. Sur le temps de passe d'Aboued à Morsley, Catavolo qui était au milieu, il fait son appel dans la largeur. Il vient un peu déséquilibrer le marquage. Il fait son appel dans la largeur et là, il se retrouve en 1 contre 1 contre le Ulrich. Catavolo, là, il ne se rate pas. Et il arrive pour un centre à Étienne Tremblay qui, lui, suit bien l'action. Ouais, But. finition. Ça, D'expérience. C'était un beau but, un des beaux buts de la journée. Il y en avait plein de beaux buts. Ouais, Il y avait des beaucoup de beaux bicyclettes buts, et des frappes de loin. C'était pas ça le meilleur but. On va Ah, je sais pas, moi, c'est dans ma sensibilité. Ouais, toi, t'es un peu un Guardiola. Tu cherches Non, à être mais- différent et tout. Vas-y, pick me energy. OK.
L'AS Laval contre Emero. AS Laval 2-0 contre Emero. Je vais commencer avec le ex-Emero player, Raffaello Papadopoulos. T'en penses quoi de ce match-là? Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de MRO en première demi. Je trouve que c'était très équilibré en première demi. Le milieu de terrain de MRO avec Yannick Toker, Christian Ensa, spécialement ces deux-là, je trouve qu'ils ont très très bien fait en première demi. Et malheureusement, pour eux, AS Laval a marqué à la fin de la demi, à la toute fin de la demi, avec la dernière action. Mais en deuxième demi, c'était vraiment pas la même histoire. AS Laval a complètement contrôlé le match. On a vraiment vu Kourouma S'amuser. ouais, il a eu vraiment une deuxième demi incroyable. Djelab au milieu de terrain qui était super bon, il créait beaucoup d'occasions. Et puis AS Laval aussi qui jouait avec une défense à 3, donc on dirait que c'est un peu la mode. Depuis l'année Dans la dernière, Ligue 1. c'est comme Ouais. ça. Ouais. Ouais, Il manquait Sakande au milieu de terrain. Puis en je trouve défense. que- pardon. Au milieu En de la défense. défense. Au milieu de la défense, ça que je voulais dire. On est Ouais, c'est ça. effectivement fatigué. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'était. Et Kane a eu son but, comme d'habitude. Moi, j'ai prédit Kuruma Ballon d'Or. C'était quand même un statement game pour lui. Ouais. Où est-ce qu'il ramène le but de Kevin Lenoir. Kevin Lenoir. Lenoir, ouais, c'est lui qui fait la Voilà, frappe centre, exactement. qui est repoussé par le gardien. Puis, tu sais, tu vois un peu le leadership aussi de Kuruma, comme on l'a vu l'année dernière. C'était un match statement de AS Laval tu vois, qui va être là cette saison. Ouais. J'ai vraiment hâte au prochain AS Laval Saint-Laurent. Je ne sais pas c'est quand, mais j'ai hâte de voir comment eux vont pouvoir. Tu sais, le Saint-Laurent dont on disait qu'ils refusent de tricher sur leur façon de progresser. AS Laval, ils vont venir te chercher. Ça va venir te bouffer très haut, ça. Ouais. Ça risque de faire mal. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Diego? Bah, moi aussi, je trouve qu'à partir de la 45e minute, c'est là où AS Laval a vraiment commencé à dominer le match au complet. Là. Puis, ouais, il fallait vraiment souligner le match de Kourouma. Moi, désolé, l'ancien, que je t'ai pas mis MVP. Genre, c'est mon plus gros regret depuis la semaine passée. C'est pas, il va pas te frapper, hein? Non, mais c'est moi, je regrette. Genre, c'est vraiment l'ancien. Il y a chance. On se comprend ou pas? Ouais. La dernière fois, ici, il m'avait fait un speech de comme 15 minutes parce que je ne l'avais pas donné MVP l'année passée. Ah ouais? J'ai rien fait. Je suis juste un média, moi. Ben Juste un non, chill y a- guy. ouais. Non, y a rien. En Ah, passant, bon, tu c'est parlais bon, de c'est leadership, mais sur le côté où on l'a entendu parler avec ces gars, c'est pas toujours positif, hein? Ouais, mais c'est comme ça, c'est un match de foot. C'est un match de Bah foot. oui. Ouais. En gros, il dit ça parce que, juste donner un scoop pour les personnes là, parce que sûrement ça va être intéressant, mais bref, c'est parce qu'il y avait un défenseur qui voulait prendre la touche, il lui a dit non, il va pas prendre la touche. Non, dégage-toi. Non, dégage. Dégage-toi. Il voulait Oui. pas lui laisser la touche, et là il prend la touche, il gagne un corner, il dit tu vois, moi je sais, c'est Ouais. l'expérience. Là le gars il commence à faire comme ça. Ouais, il a Aura Farm sur son bro. il y a Aura Farm sur son propre def, mais bref, mais ça c'était drôle là, on a juste rigolé nous deux. Mais sinon, ouais, c'était un bon match de l'AS Laval. Puis Djalab aussi, je pense que même Djalab. les jeunes qui sont rentrés après, c'est par exemple José Zafoué, c'est quelqu'un qui l'année passée était super important. Là, cette année, je pense qu'il va devoir se battre pour sa place. Fait que ça montre que l'AS Laval, ils ont vraiment agrandi leur effectif et trouvé beaucoup plus de bons joueurs. Et je vous ai demandé son nom tantôt, Langlois. Très fort match sur le côté gauche en défense centrale. Ça m'avait surpris. Et j'étais comme, ouais, c'est sûr, des fois j'ai des blancs de mémoire, des fois je suis un peu perdu. On dirait qu'il a joué pro. En fait, il a joué c'est pro, un littéralement. ex-pro. Ouais. Fait qu'un très forte équipe et je pense encore qu'on ne s'est pas trompé à dire qu'ils sont peut-être favoris pour gagner le championnat. Je m'inquiète juste un peu du côté gauche de l'AS Laval. C'est un côté gauche qui n'est pas le plus jeune de la ligue avec Kevin Lenoir et Langlois contre une équipe qui va te trouver en contre-attaque. Langlois qui vient de revenir d'une blessure à l'ischio qu'on a vu plusieurs fois, première fois au tournoi de Starting 11, mais aussi après dans un match de pré-saison. Pour les centraux, on l'a vu avec Courtois, avec Longueuil. C'est quand tu es en position statique et là on te demande de faire un sprint dans ton dos. Voilà. Les ischios, on demande beaucoup. Alors s'ils peuvent rester en santé, ils sont bien, mais je m'inquiète un peu de l'âge du côté gauche de l'AS Laval. Mais on parle un peu du milieu de terrain. Vous avez parlé de Mehdi Djelab. Vous avez même dit les Kourouma, les Mamadou Kane. Mais on n'a pas parlé de Najib Laidi, qui pour moi... Nigel, ouais. Nigel, Non, il a fait un match propre. Nigel, pardon. Il a fait un très bon match. Il a quel âge?
C'est en 2007. 2007. Ouais. Puis partant, je crois que c'est lui en fait qui va peut-être venir apporter ce calme-là et distribuer beaucoup plus dans le milieu de terrain de l'AS Laval. J'étais impressionné, mais en face, les Méros, j'étais aussi impressionné de Yannick Toker, qui a fait une très bonne première demi. Moyenne la deuxième. Et là, comme on dit, ils ont perdu contrôle du match. Mais est-ce qu'on peut parler un peu de Quentin Pommier, qui on dirait ne voulait pas être là? Bah, je pense pas que c'est son meilleur match. Après, comme tu as dit, il y avait Tucker qui, comme à son habitude, qui était là pour un peu imposer sa présence. On s'attend peut-être à plus de Pommier, mais attendez-vous pas au milieu de terrain qui va tout seul créer des situations. Ça va être un joueur propre techniquement dans la distribution. Ça va pas être celui qui va se projeter avec le ballon pour te créer quelque chose. Il faut juste manager ses attentes. Il va être... Voilà, exact. C'est pas Ocho. Ouais. Il va te ramener autre chose. Coup de pied arrêté, il est bon, tout ça. Ouais. Mais après, le Christian Ensa aussi... pour moi, il a montré de la personnalité. Ouais. 2008, on n'a pas vu énormément de jeunes dans cette première journée de Ligue 1 Québec. Donc, c'était rafraîchissant de voir un gros club comme Méros mettre un 2008 comme ça, qui a fait un beau match en plus. Donc, non, Pommier, voilà, peut-être que ce n'est pas son meilleur match, mais ne t'attends pas non plus à ce que Ocho proposait. Il va faire de très bons matchs dans son style. En parlant des Méros, vous en pensez quoi de leur nouveau maillot? C'est la même chose. Alors, ce fut la fin de notre segment Ligue 1 masculine. Qu'est-ce que vous en pensez de ces résultats? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Et nous allons passons au volet. Non, je ne parle pas français. Oui, le Duolingo, essaye en français. Non, je vais faire l'arabe en premier, je crois. Après le français. Non, français. Vas-y, Charlotte. On va passer, je vais parler juste. On va passer au volet féminin. Le premier match, on va passer très très vite. Celtics contre le CS Longueuil, un match 1-1. Je ne vais pas vous mentir, nous n'étions pas là. Non, nous étions en retard. Oui, pardon, j'avais un petit déj. Diego, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match? Bah, moi, en fait, ça a été un match à l'image de tous les autres matchs de la journée. Pendant presque 80 minutes, c'était les deux équipes qui essayaient de trouver leur rythme, tout ça. Puis c'est vraiment dans les dernières minutes du match où les deux équipes, en fait, tous les matchs étaient comme ça. Dans les dernières minutes, ils se sont réveillés, ils ont voulu commencer à être beaucoup plus intenses. Mais ce que j'aime, c'est que du côté féminin, en fait, on l'a parlé presque pendant toute la fin de semaine, côté masculin, c'est très intense. Les matchs, c'est très physique. Du côté féminin, c'est beaucoup de positionnement tactique et ça revient aux bases du foot. On va dire le latéral droit reste là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'inverted ou le wing back ou tout ça. Fait que c'est vraiment, tu restes à ta place. Juste random words. Ouais. Inverted, wing back, high block, overlap, false nine. Mais genre, c'est juste très simple du côté féminin. Fait que, par exemple, Guillaume, Charlotte à elle, qui a fait son premier match et premier but. Le gars est en train de faire un shooting en plein... il fait un shooting photo. Pardon. What is this bro doing? Puis sinon aussi, Maïka Sanessa qui marque un incroyable but. Quel but pour égaliser dans les dernières minutes, dans les dernières secondes du match, littéralement. Fait que, c'était pas mal ça. Amina Korogli aussi. Qui très bon match. Très bon match. C'est une vétérane du championnat. Même avec les Carabins, si je ne me trompe pas. Donc, non. Est-ce que Longueuil, je ne suis pas certain, ça va être quoi la suite pour Longueuil? Est-ce que ça va être une équipe dominante du championnat? Mais ils ont montré avoir du matériel pour bosser cette saison. OK. Le prochain match, Lakeshore contre AS Laval, le premier match de Lakeshore en Ligue 1. Le match finit 1-0 pour Lakeshore. Qu'est-ce que vous en pensez, Rafaelo Papadopoulos? C'était un match pas mal, comme Diego a dit, c'était très serré. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions pendant la première partie du match, les premières 60 minutes peut-être. Évidemment, pour Lakeshore, c'est le premier de leur histoire, donc c'est sûr qu'ils sont allés dans le match avec, en essayant de faire attention, de voir un peu c'est comment de jouer en Ligue 1. Mais putain, désolé. Ils sont très bien sortis, voilà. Non, t'inquiète pas, c'est le week-end, il était long. C'était vraiment long. Ils se sont bien sortis.
Malgré leur star player, Cyriakis, Oui. c'est Ouais. ça. Je trouve pas qu'elle a eu son meilleur match. Elle a marqué beaucoup de buts l'année dernière, mais là, elle n'a pas eu le meilleur impact sur le match. Mais une première victoire pour Lakeshore, donc bravo à elle. Je suis d'accord, Diego, t'en penses quoi? Je pense moi, je veux juste parler de l'entrée en jeu d'Emma Chartrand. Dès qu'elle est rentrée, jeune joueuse, comme extrêmement jeune joueuse. 14 Et dès ans. qu'elle est rentrée, en plus avec le coach, on dirait Green Link de émotion. Le coach qui était hyper hype à chaque fois qu'il faisait un tacle, la frappe, tout ça. Fait que moi, Noureddine, sincèrement, j'ai l'impression qu'il peut coacher n'importe qui. Il te fait sentir comme si c'était Cristiano Ronaldo Prime. Ouais, fact. Fait que j'ai aimé ce cœur-là, cette volonté-là de la part de Lakeshore. Et pour l'AS Laval, je pense que pour une équipe qui était dans ce championnat-là, c'est un coup dur. C'est un coup dur. C'est une équipe qui était déjà dans ce championnat-là. Et de perdre contre une équipe qui vient de faire la montée, il va falloir commencer à travailler sur des petits points, je pense. Anis? Ben écoute, comme Raph a dit, on s'attendait peut-être plus de la part de AS Laval. Après, voilà, Lakeshore ont joué leur match d'ouverture comme il se doit et sont allés chercher un but un peu hasardeux, mais parfois c'est ce qu'il faut. Non, c'est prometteur pour la suite. Ok, je vais aller en deep dive là, ok? Vous êtes tous prêts? Vas-y. Ok, premièrement, gros shout-out à Noureddine Lachab et son coaching staff pour avoir mis beaucoup de temps et de travail et de sérieux dans cette équipe féminine. Premièrement, la première demi, le striker partnership de Camden et Sergakis, je n'étais pas fan. J'en ai même parlé un peu avec Paymon en mi-temps. J'ai dit que ça ne marche pas, il va falloir trouver quelque chose d'autre. Et c'est là, dans cette première demi, qu'on a vu l'AS Laval s'imposer beaucoup plus. Il leur manquait une attaquante de pointe et ça les a coûté le match, je trouve. Mais Kat Vassilounis et Juliana Faustini, qui jouaient une devant l'autre, Faustini en 10 et Vassilounis en 6. Incroyable, même en arrière, Kylie Mitchell. Vraiment, elle faisait un match Van Dyke, genre 10 sur 10, nonchalance.com. Ils ont dominé cette première demi. Et là, on voyait que Lakeshore, juste, ils tenaient. Ils voulaient tenir 0-0 jusqu'à la mi-temps. Deuxième mi-temps, ils font rentrer Danica Banham à droite, qui cause beaucoup de problèmes pour la défense de l'AS Laval. L'AS Laval qui font sortir Chloé Wimet à droite, qui faisait aussi un très bon match à côté de Kylie Mitchell. Je ne sais pas pourquoi elle sort, parce qu'elle gérait le match pour eux. Et là, on voit le Lakeshore commencer à jouer leur jeu beaucoup plus. L'entrée de Emma Chartrand, on dirait qu'elle a pas 14 ans, mais qu'elle a 24 ans. Elle a fait une très bonne entrée. Genre aura, on dirait qu'il y avait un aura, là, tu vois, comme low littéralement. sock trait, elle a mis une frappe de 40 mètres, elle a dit yo, lighting. Puis après, pas l'attaquante, pardon, mais la milieu de terrain numéro 9, Jam Gochan, qui originellement a joué à Lakeshore, mais elle était avec l'FC Laval ces dernières années. C'était leur capitaine. Rien passé par elle. Vraiment, elle a attrapé tous les ballons. Elle a eu joueuse du match. Joueuse du match, effectivement, grâce à moi. Et aussi, on a vu en arrière un peu de versatilité de la part de Rose Hughes, qui est normalement centrale, vraiment centrale. Elle a joué à gauche en tant que latérale / centrale, puis elle a bien fait la job, 6-7. Et à droite, vraiment pour moi, le coup de cœur de ce match-là, Maïva Dion et Dani Alves. Elle a couru plus que Diego quand il est parti pour acheter le câble de Home Depot. Vraiment. Justement, j'étais en train de penser, c'est quand la dernière fois que j'ai couru, et je pense que c'est littéralement ça dans les dernières 5 années. Patrice Wow. Bernier et ses amis. Patrice Voilà, Bernier, ses amis, vas-y, il a fait un job. Parce qu'il n'a pas beaucoup couru là. On n'a pas joué, Je still. me suis déplacé peut-être, mais couru. Mais en gros, tout ça pour dire, très impressionné, premièrement du chandail de Lakeshore, mais de la performance de Lakeshore. Bravo Nourdine puis l'équipe. Continuez comme ça, vous la méritez. Cette victoire, nous allons passer. Félix Masson. Félix, c'est qui? Ouais, Duolingo. Ouais, Duolingo, voilà. On va passer à OSU contre le Royal Beauport. 2-0 pour Beauport. Qu'est-ce que tu peux nous en raconter, Dieguito? Ben, en fait, comme on le disait nous aussi pendant le match, Royal Beauport qui est une équipe justement super importante et une équipe phare de la Ligue 1 féminine. Et aussi, la plupart de leurs joueuses jouent aussi avec l'Université Laval qui est une des meilleures équipes du championnat universitaire. L'année
passé, ils ont gagné le championnat. Cette année, ils sont arrivés en finale encore une fois. Fait que c'est une super équipe. Je pense que le score va de même. OSU, ils ont de la difficulté. Et encore une fois, Royal Beauport, hyper discipliné. Il n'y a rien à dire. Ils ont fait l'effectif au complet, c'est un sans faute. Fait que le score, il reflète bien l'allure du match. Est-ce que tu crois que si la goated Cindy Yang elle reste sur le terrain, est-ce que le score est différent, Rafa? Je suis pas sûr parce que elle n'a pas eu le meilleur début de match. Mhm. Elle a joué peut-être 25 minutes. Après, elle est sortie sur blessure. Même pas, je crois, ouais. Mais... Même, ouais, bref. Mais moi, quand je la voyais, ça se voyait qu'elle avait déjà une blessure, je pense. La façon qu'elle courait et tout, la façon qu'elle se déplaçait, elle n'avait pas l'air à 100%. Donc, je pense pas que même si elle avait joué tout le match, elle aurait changé ce match-là. Mais c'est définitivement une joueuse à regarder pour la saison 2026. Du côté de Beauport, j'étais grand fan de Elsa Lessard qui était au milieu du terrain. Couru 90 minutes, elle a gagné tous les duels, elle était vraiment le cœur de ce milieu de terrain. Fortier et Thibault aussi, je m'attends à avoir une très bonne saison de la part de Royal Beauport. Et si vous nous écoutez, envoyez-nous votre maillot, s'il vous plaît. Le noir, Le noir, oui. incroyable. Ouais, Incroyable. DC United, celui de genre Nico Markovic, littéralement. On va passer à l'association de soccer Chaudière-Ouest contre le CF Montréal. 1-1. J'ai beaucoup à dire, mais je vais commencer avec Anis. Mais je pense que c'est un upset. On s'attend peut-être que le CF Montréal assure une dominance au travers de la saison. Une équipe jeune, je m'attendais peut-être à un peu plus de Kelly Piquet, de qui on parle beaucoup, par exemple. Mais en soi, si on regarde juste au niveau des buts, je pense que celui du CF Montréal était le plus travaillé. Elles n'ont peut-être pas réussi à un peu assurer leur domination, mais bon, c'est un peu ce genre de match-là qui peut arriver, comme qui est arrivé à la salle contre Gatineau. CF Montréal, Chaudière-Ouest. Diego? Bah, c'est une équipe très jeune, comme tu as dit justement à Nice. Moi, par contre, je voudrais souligner la performance de Brou. Je pense que c'est une jeune joueuse extrêmement talentueuse. Vraiment extrêmement talentueuse. Elle a comme un physique que ça se voit, c'est hors norme par rapport au reste de l'effectif. Et même pour son âge aussi, hein, c'est très tough de voir une joueuse déjà autant mature, autant dans son jeu que physiquement. Je pense qu'elle a beaucoup de futur. Et ouais, comme tu as dit, c'est un upset à la fin de la journée. Le CF Montréal est une équipe quand même habituée à arriver loin dans ce championnat, dans l'ancien format, dans les finales ou souvent dans les demi-finales, dans les playoffs. Mais la S Chaudière Ouest, et non Appalaches, que je disais pendant tout le long, tellement j'étais fatigué. D'où t'as sorti ce mot-là? Chaudière Appalaches. Ah, c'est un truc? C'est un vrai c'est truc, c'est une vraie région. Mais j'étais juste trop fatigué, j'ai confondu toutes les régions du Québec. Ouais, on s'est fait 10 en commentaire à cause de ça. À cause de ça, ouais. Sûrement. Mais ouais, ça c'est un upset à 100%. Brou, c'est pas celle qui justement fait la passe décisive côté gauche. Je suis pas sûr. Non, c'était l'autre. Brou, c'était la centrale gauche, pendant qu'il y avait, j'oublie son nom, numéro 19, qui jouait en tant que piston ou latéral gauche, qui a fait la passe à travers tout le monde. Exactement. Pour l'autre latéral droit qui vient finir, la numéro 12. Mais on parle de Brou, c'est pas par erreur là qu'on est tous en train de glaze là. Team Canada depuis l'âge de 3 ans, genre littéralement. Committed à Wake Forest avec le CF depuis longtemps. Ambidextre vraiment, comme pied gauche, pied droit, tout sous pression. Ce qu'elle va faire, elle va prendre une touche envers sa gardienne. Body, jouer à sa gardienne tranquillement, pas de stress. Elle a les bonnes bases. Je crois qu'elle va aller très très loin dans le foot. J'espère qu'ils clippent ça dans genre 5 ans quand elle est au PSG. Puis comme ils nous utilisent dans un highlight, tu vois. On va percer. On va percer, Inch'Allah. Mais oui, du côté de Chaudière-Ouest, une bonne performance de Belvance. À part ça, j'étais pas très impressionné, je vais pas vous mentir. Ils créaient rien. Chaque fois qu'ils recevaient la balle, ils n'arrivaient pas à combiner. Ça lançait directement dans le dos de la défense du CF Montréal. Vraiment un point qui, on dirait, c'est 3 points là pour eux, parce qu'ils perdaient bien là jusqu'à la fin. Si vous connaissiez plus, dites-nous en commentaire, c'est quoi le beef? J'entends, il y a un petit truc entre Chaudière-Ouest, Royal Beauport. Si vous venez de la région de Québec, on aimerait mieux savoir. C'est juste féminin? Des deux côtés apparemment, mais c'est plutôt dans le volet féminin. Okay. Mais si vous en connaissez plus, s'il vous plaît, dans les commentaires ou
sur Instagram, @on s'en fout show. On va passer. Avant qu'on passe, Oui, pardon, je m'excuse, Rafa. t'inquiète. Juste en personne a mentionné Guerrier du CF Montréal, la numéro 10. Je trouve qu'elle a eu tout un match. Elle était vraiment partout. Elle aidait à créer les occasions. Elle était là dans la possession. On l'a trouvée à gauche, à droite, au milieu. Elle a eu tout un match. Et, Techniquement, très techniquement, elle est excellente. Et donc, je pense que c'est vraiment une joueuse à regarder pour cette saison. Pour moi, le prochain match, le meilleur match de la journée, Emero AS Blainville, 1-1. Je vais commencer encore avec toi, Rafa, parce que tu avais un bon take et là, j'espère que tu vas continuer avec ça. Let's see. On espère. Je pense que Mero était favori dans le match, avant le match. Mais peut-être ça ne s'est pas déroulé comme ça. Blainville était très discipliné et même si Emero a plus réussi à jouer avec le ballon et à créer des occasions, ce n'était pas des occasions nécessairement très franches. Il y a Sheila He qui a eu un excellent match. Je trouve que c'était peut-être la meilleure joueuse sur le terrain, en tout cas une des meilleures joueuses sur le terrain, qui est toujours dangereuse. Elle a joué sur l'aile gauche, il me semble. Yes. Des fois, elle joue au milieu de terrain, des fois, elle joue sur l'aile droite. C'est une joueuse très polyvalente et je pense qu'elle a vraiment démontré ses capacités. C'est une joueuse clé de MRO et des Carabins depuis plusieurs années. Les deux buts, c'était pas les meilleurs buts, c'était deux buts contre son camp, mais je dirais que l'égalité, c'était pas mal le résultat mérité. C'est quand même Sheila He qui va Oui, chercher oui. ce but. Hein. C'est celle qui a Qui fait la provoqué. percée, Ouais. si je ne me trompe pas, c'est un centre en retrait. Oui, je pense. Et là, c'est dévié Ça par la va, voilà, défenseuse. exact. Dans le but. C'est ce qui va être demandé d'elle toute Ouais. la saison. Donc, il faut créer sa chance. Elle fait très mal sur l'aile gauche en passant. Les petits passements de Exact, jambes, les c'est ça. feintes. Ouais. Voilà. Defender's worst nightmare. Diego, t'en penses quoi? Ouais, justement, moi je pense que Sheila He, c'est justement une joueuse qui va faire très mal à. Ben, elle fait déjà très mal depuis plusieurs années, mais c'est pour nous qu'on est nouveaux justement à regarder cette ligue-là, peut-être pas pour Karim, parce que Karim, on dirait qu'il connaît tout le monde. Ouais. Mais pour Bon, nous trois, qu'on est plus nouveaux à vraiment aller au match, regarder les matchs. Moi, Même ça le m'a championnat surpris. canadien, ça se peut l'année dernière. Oui. Belle ref. Belle ref. Elle a fait un très bon match en Sheila He, justement, dans ce championnat canadien. Donc, dans la continuité. Exactement, dans la continuité. Mais ouais, c'est surprenant en fait de voir une joueuse qui est capable justement d'apporter ce côté technique, provocateur, passement de jambes, crochet, tout ça. Mais moi, je voulais souligner, toi tu l'as déjà dit que le début, c'est le début contre son camp, là, c'est pas les buts les plus magnifiques du monde. Mais je voulais souligner que c'était des très bons matchs des deux gardiennes. Les deux gardiennes ont fait des très 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 bons matchs. Et le score de 1-1 est comme fair. C'est un match 1-1. Mais moi aussi, Magali gagné, sincèrement. Bravo, c'est trop Baller. fort. Ball. Genre, c'est ball. Ouais. C'est vraiment. C'est trop fort, en fait. Baller, mais je trouve que quand même, elle était out of position. Genre, c'est où tu l'envoies devant, marquer des buts, ou sur l'aile, mais en 10, venir recevoir dos au but, je n'étais pas le plus grand fan. Elle a quand même dérangé, ce qui montre sa qualité. Elle ne joue pas à Pittsburgh for no reason. Là. University of Pitt, ouais, c'est là-bas, effectivement. Très bonne joueuse. J'ai aussi aimé la performance de Sarah Trangi qui venait vraiment prendre le ballon. Elle faisait, comment on dit en anglais, like skating. Genre elle avançait avec la balle pour aller chercher quelque chose. Elle trouvait beaucoup chez Elahi sur le côté gauche. Mais oui, très bon point. Léa Palacios, gardienne d'Emero, qui, genre, ça fait 10 ans qu'elle joue dans la ligue. Puis tu vois l'expérience de l'Université de New York dans les buts. Là. Très bon match de la part d'Emero. T'en penses quoi, Anis? Pareil, écoute, c'était le match qu'on attendait et ça a livré la performance un peu que le score reflète. Donc, non, j'ai hâte de voir la suite de la saison pour ces deux équipes. Je vais rajouter quelques mots juste à propos de Blainville. Naila Lucien dans les buts, qui aussi fait un très très grand match. J'étais pas très impressionné par la performance de Justine Lalande, la capitaine de l'AS Blainville sur le côté droit. Avec l'UDM, elle fait mal à toutes les équipes. Elle fonce. Un peu comme Moussa, là. Genre, elle prend la balle, elle dit, je m'en fous qu'il y a qui au milieu de terrain, je m'en fous il y a qui devant, c'est moi qui va y arriver. Après, je vais essayer de trouver une passe. C'était un match assez compliqué pour elle. SG Côté, au milieu de terrain, une jeune joueuse, si je ne me trompe pas, elle joue à Hansik. Elle joue un très bon match contre un milieu de terrain d'Emero avec plein de talent. Erika Bastien, devant, en pointe.
avec aucun support. Vraiment comme des ballons, tu vois, comme quand on te lance une balle en l'air, à toutes les 10 minutes, on te dit, yo, gagne une tête, puis shout out. C'était vraiment ça le type de match qu'elle a dû endurer. Mais oui, un match de 1-1, for real. Mais très, très bonne performance techniquement et tactiquement des deux équipes. Et le dernier match de ce week-end, CS Saint-Laurent 0, FC Laval 2. Diego, je vais commencer avec toi. On va venir comme ça. T'en penses quoi? Ouais, moi je voulais déjà commencer par FC Laval. Moi et Karim, en fait, je veux dire que c'est moi parce que tu as voulu me rectifier et j'ai redit le truc. Cassandra Descombes, en fait, pendant tout le match, on disait ouais, elle est trop forte, beaucoup trop de compos au jeu, un sans faute de son côté. Ça se voit à l'expérience CF Montréal, l'académie, tout ça. En fait, elle a jamais joué à l'académie. C'est sa sœur. C'est sa sœur qui a joué à Mais l'académie. est-ce que tu te rappelles dans le live, j'ai Ouais, lock-in, dans le live, il y a Lock-in, il a dit il restait non, peut-être c'est 3 pas elle, minutes. c'est sa Et sœur. ça m'a juste hit. J'ai fait comme, attends Diego, je crois que c'est sa sœur qui joue au CF Ouais. et Et non avec pas Team elle. Et là- Canada et tout, il me semble Ouais, que ouais. c'est ça. Hein. Oui, Yasmine. Exact. Ouais. Et là, il y a Ouais. moi, avec mon L-ball knowledge, moi qui dois juste accepter les collabs et shut the fuck up. J'arrive et je dis non, elle a joué elle aussi à l'académie. Hell, man, bro. Fait que là, tantôt, je Source my ass. Ouais, je te jure, bro. Elle n'est pas de Longueuil en plus de base? Elle a joué à C'était la Brossard. numéro En 2, fait, ça? La je me numéro sentais 2. tellement mal que je me suis réveillé ce matin. J'étais comme yo, en vrai, je sais même pas si elle a joué à l'académie, for real. So là, je l'ai texté, je lui ai dit, ouais, genre, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours, s'il te plaît? Là, elle explique son parcours. Là, je lis, je suis comme, Damn. il n'y a pas l'académie là-dedans. Fait que pour expliquer un peu son parcours, elle a joué à l'AS Brossard jusqu'à U16. Ensuite, elle a joué en Ligue 1 avec Celtics. L'année passée, elle a joué en Ligue 2 avec l'AS Brossard. Et là, c'est sa première année. Quoi? Ouais, elle a joué en Ligue 2 avec AS Brossard. D'où elle a développé le compo au jeu. Elle était vraiment Elle a top, joué en hier. NCAA Division 1 pendant Non, hier, 3 match ans. 10 sur 10. Ouais, elle Ouais. était 10 super sur forte. 10. Mais c'est une Aucune joueuse. faute. Elle a C'est joué quoi, t'as cru que NCAA. Brossard, ça a gâché un joueur, dès que tu vas là-bas, tu deviens nul? Pourquoi tu... Ben ça, c'est à Est-ce cause que de j'ai toi, dit bro. C'est à cause de lui, bro. C'est pas normal, ça Ouais, vient de genre, lui, là. je m'excuse si vous avez compris ça, c'était pas mon point. Parce que t'as dit quoi? AS Brossard, nous sommes pas Ops, nous Je sommes pense que c'était pas... plus pour Ligue 2. AS Brossard, elle dit Ouais, quoi? ouais. Il y a du monde qui vont toquer à ma porte, je vais ouvrir, il y a un gars avec le logo ASB. Non, mais j'étais très surpris, comme on disait hier. Peut-être il ne jouait pas la meilleure équipe, une équipe très jeune, premier match en Ligue 1, mais le match qu'elle nous fait... Ouais, excellent match. Wow. Du côté gauche, en fait, de FC Laval, c'était très, très fort. Et bah, comme je disais, le compo jeu vient des 3 années en NCAA Division 1 à l'université de... Je ne me rappelle pas trop quoi. C'est toi qui connais toutes les universités aux États-Unis. Mais elle a joué... Et maintenant, elle joue aussi universitaire avec les Carabins de l'UDM. Fait que même avec les Carabins aussi, elle joue soit latéral gauche, soit en défense centrale. Mais avec son profil, avec sa patte gauche, beaucoup de compo jeu, en fait. Fait que c'est avoir une valeur sûre en défense centrale, avoir une défenseuse qui justement est capable de distribuer encore une fois. Fait que le Nathan Goulet peut-être du football féminin, peut-être. Wow. Shout out. High Anis. praise. Mais j'ai une question qui peut-être va ouvrir une autre discussion, mais il me semble qu'il manque des joueuses de Saint-Laurent de l'année dernière à Saint-Laurent. Qu'est-ce qui a pu se passer là, dans notre saison? Pourquoi il me bait comme ça? Non, mais... Non, il manque pas tant de joueuses que ça. D'après ce Ok. que je comprends, c'est presque l'effectif au complet. Beaucoup de joueuses sont par rapport à parties l'année dernière? Oui, Ok. beaucoup de joueuses sont parties jouer ailleurs. On a vu une Khairi, l'attaquante, l'année dernière, qui est venue en mi-saison, qui se retrouve avec l'Emero. Je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, avec Emero. Ils ont perdu beaucoup de joueuses comme ça, de gauche à droite, qui Mais sont allées... Vassilounis, Ouais. Vassilounis, qui Elle a est AS parti à Laval. l'AS Laval. En vrai, depuis le départ de Sid, et Charlotte à Louis Vincent, le coach de la salle, qui m'expliquait ça, le football féminin, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de surlignement sur le côté... c'est quoi le mot que je cherche? L'aspect social. Genre, être avec tes amis, jouer pour un coach que tu aimes bien. Quand ça change, ils n'aiment pas nécessairement rester, ils vont aller retrouver ça quelque part d'autre. Et je crois que c'est un peu le cas du CS Saint-Laurent, où là, ils se retrouvent avec quand même de très bonnes joueuses. On parle de Malia Allard qui est partante à UDM, avec Karine Villain au milieu de terrain, un très bon spine. Joy Zeman qui vient de finir ses études aux States, qui va maintenant jouer pour University of Concordia. Joy Zeman, pour moi, s'il gagne le match, ou il y a même égalité, joueuse du match. Parce que, de un, le niveau de competitiveness, in the life, I'm too competitive, c'était elle.
Comme il y a une femme devant elle du côté de FC Laval qui est à terre, elle est en train de pleurer, tout le monde s'arrête de jouer, elle crie « Play, play, play !» On voit pas normalement ça dans le côté féminin. Il y a Selena Chiv qui est en 1 contre 1 contre son ailière et elle défend bien, elle se fait prendre un petit pont mais après elle récupère, elle défend bien, ça sort pour corner. Joey qui applaudit, qui lui montre son support. J'adore voir ce niveau de competitiveness de la part des nouvelles joueuses du CS Saint-Laurent, mais overall, oui, c'est l'effectif qu'ils ont. Ils vont devoir commencer à gagner des matchs ou trouver un rythme avec ce squad-là. De l'autre côté, l'FC Laval, c'est pas leur effectif. Il leur manque plein Il de leur joueurs. manque genre 8 joueuses apparemment Qui sont encore au NCAA, States. là. Ouais, de tête, je réfléchis à Liana Tarasco, milieuuse de terrain de Milieuse, on dit, Wow. au féminin. wow. Tu viens de dire Wow. milieuse. Les gars, il est 9h du soir. Hein. Ça fait 14 heures que je travaille. Pardon, milieu de terrain l'ancien milieu de terrain de Thérèse. l'académie. Ouais. Et moi, je suis là, je monte le banc dans l'air, on est en train de faire le volet féminin. Il n'y a pas mis académie au féminin, academise. Académise du CF Montréal. Je pense que Anis est jaloux, normalement, c'est lui qui a le ball dans l'œil. Ouais, vas-y, mais c'est bien des fois d'écouter, non? C'est au lieu de juste C'est lire. fantastique. Ouais. Voilà qui va rejoindre l'effectif. Mais oui, il manque beaucoup de joueuses à l'effectif du FC Laval. Mais voilà, Fantastique. fantastique, indeed. Ok, avant qu'on passe à... J'ai une dernière question. Arrête de poser des questions. Mais tu ça, veux quoi? genre, on va dire, moi ça m'intrigue par rapport aux filles et vous êtes mieux calé que moi par rapport à ça. Mais là, il y a la directrice sportive des Roses qui vient. Elle a qui à l'œil en ce moment? Oh, dans tous les matchs? Ouais, ben en fait, Dans en tout le Ligue championnat. 1 féminin. LS Pro féminin là. Pour moi, Mhm. là, peut-être moins parce que les Roses viennent de signer 2 attaquantes de pointe. Ouais. Alors, mais j'allais dire Jasmine Gerber, Ok. l'attaquante d'FC Laval. FC Laval, ouais. C'est très très fort. Vraiment pro, c'est une pro. Ok. C'est une pro qui il manque juste un contrat en fait. Quel âge? 24, 25, mais dans le monde, Ok. dans le monde des femmes, ça Ça va. va. Hier, 2 occasions, un dans le but, l'autre qui passe comme ça. À part ça, hold up play, 10 sur 10, et elle fait jouer tout le monde avec elle. Pour moi, c'est la meilleure attaquante dans la ligue, Mhm. en 9. Elle était très très forte. Superbe. ce À part week-end. ça, Magali Gagné de Emero. Pace est encore plus jeune, si je ne me trompe pas. L'expérience aux States, je crois, c'est une des joueuses que même peut jouer d'autres postes sur les côtés en tant que latérale. Et les Roses ont besoin de de latéraux, parce qu'ils ont perdu 3 ce off-season. Mais je ne veux pas trop ruiner le extra time sur les Roses qu'on a de prévu. Ça serait les 2 noms que j'ai en tête pour l'instant. Est-ce que vous en avez d'autres? Moi, les joueuses qui m'ont plus impressionné hier, je pense que j'irais quand même avec Sheila He. Après, je connais pas trop l'effectif des Roses, donc je sais pas trop c'est quoi leur poste qui leur manque et tout, mais Sheila m'a beaucoup impressionné. Et Descombes d'FC Laval, la défenseuse de laquelle on vient de parler, elle m'a beaucoup impressionné. Et Guerrier du CF Montréal, elle est encore très jeune, mais je pense qu'elle devrait être dans le radar des Roses. J'aurais même dit Brou, c'est sûr que vous allez la mentionner, mais je crois qu'elle est destinée pour beaucoup plus là. Ok. Comme elle va en Europe sûrement bientôt. Vous? Les deux? Ouais, ben, je pense que vous avez vraiment dit tous les autres noms. Là, à part hier, le seul nom qui nous a impressionné, à part vraiment les noms qu'on a dit live, c'est Mitchell de l'AS Laval en défense centrale. Elle faisait un sans faute, puis elle était absolument incroyable au niveau de la distribution, puis elle récupérait tous les ballons. Mais je pense que sinon, tous les autres noms, ils ont été dit. Sheila He, je pense, encore une fois, comme toi, Raphaël Loche, niveau effectif des Roses, je ne suis pas trop renseigné. Mais Sheila He, je pense qu'elle pourrait proposer quelque chose. Tu sais, c'est une joueuse qu'on a vue et qu'elle a du potentiel. Et moi, j'allais dire Magali Gagné. Magali Gagné, c'est juste, genre, je trouve, elle a tout. Genre, elle balle. Là. Fait que voir une joueuse comme ça qu'elle pourrait jouer peut-être avec les Roses. Un peu une Chloé Minas version LS Pro. Non, pas du tout le même profil. Bien essayé, ouais. Bien essayé, bien tenté. Bien tenté. Fallait être là. Mais shout out à Chloé Minas, fallait être là for real. Non, pas du tout. Alors, nous allons passer au outro. Avant le outro, on va parler des matchs à venir ce week-end. Yes. Alors, premièrement, en Ligue 1 masculin, Celtics contre le RB Leipzig, le Royal Beauport. Oh, OSU contre AS Laval, La Salle contre Longueuil,
si je me trompe pas, c'est le match de la semaine avec Soccer Québec qui va être diffusé en live. Peut-être qu'on va le commenter. Après, Blainville, AS Gatineau, Héméro, Saint-Laurent, un derby montréalais. Au final, FC Laval contre Saint-Hubert. Pour vous, c'est quoi? Je vais commencer avec... Comment t'es, Hans? Raphaël. Raffaello, oui. Pour moi, ça doit être Héméro Saint-Laurent. Là. Mm. Derby montréalais, le premier de la saison. Il n'y a pas d'autre option. Diego? Moi, après cette fin de semaine, je vais aller sur la salle Longueuil. Et aussi, c'est parce que j'ai pas le choix, c'est parce que j'allais voir le fusil le travail. I got no choice, gotta work, bro. You gotta eat. Ouais. Mais ouais, en fait, la salle Longueuil, je pense que c'est deux équipes qui ont très bien joué cette fin de semaine et qui ont démontré beaucoup de cœur. Donc, je pense qu'on va pouvoir voir des belles choses cette fin de semaine. Mais sinon, un petit derby, ça va faire plaisir. Surtout que c'est samedi, dimanche, en fait. Fait que si vous voulez aller voir des matchs, vous pouvez aller voir les deux. Ok. Ok. Anis? Honnêtement, la salle Longueuil, il va être bon parce que je pense qu'un match à domicile à la salle, il y a toujours de la vie, tout ça. Et puis, la salle doit bounce back. Donc, ils ont de la pression sur leur deuxième match de saison et ils sont obligés de gagner. Là, tu auras un Longueuil sans Xavier Malo. Ouais. Tu sais, puis Longueuil, encore une fois, qui sont un nouveau groupe, tout ça. Ça s'est bien passé pour eux samedi. Mais je pense que pendant que vous serez à droite à gauche, moi je serai à Laval. Je veux voir cette équipe-là qui m'a super intéressé contre Saint-Laurent, un peu développer ce qu'ils ont proposé samedi dernier contre une équipe de Saint-Hubert qui, pour moi, est assez inoffensive. Je veux voir un peu ces jeunes-là, le Elzain, j'ai envie de revoir ce qu'il a proposé, etc. Donc, moi, c'est FC Laval. Ok, pour moi, ça va être la salle Longueuil, juste parce que je vais être là-bas, en train de commenter le match. Yes, sir. En Ligue 1 féminin, nous avons l'AS Laval contre Celtics, Royal Beauport contre Chaudière-Ouest, Blainville contre FC Laval, OSU contre Lakeshore, CF Montréal contre Longueuil et Saint-Lô contre Héméro. Wow, un autre derby. Un autre derby montréalais. Ok, Rafa? Que je vais choisir encore une fois. Incroyable, merci beaucoup. Diego? Moi, je pense que ça va être Blainville FC Laval. Mon match de la semaine. Puis j'espère juste que c'est pas en même temps que la salle Longueuil. Comme ça, on pourra aller regarder le match et continuer à être autant informé que cette semaine. Parce que cette semaine, je trouve qu'on a d'aide pour le premier épisode d'actualité. En vrai, laissez-nous savoir dans les commentaires. Genre, vous en pensez quoi de ce segment S'il vous féminin? plaît. S'il vous plaît, parce que moi, je crois, genre, on s'est donné à fond. Non, on a d'aide. Yo, si vous dites des trucs pas gentils, je vais pleurer. On a Et il faut qu'ils disent si on est dans le champ aussi, c'est important. Ouais, dites-nous si on est dans le champ. Si on est Si on dit n'importe quoi, dites-nous. là. Ils peuvent pas dire qu'on dit n'importe quoi parce que l'information qu'on a on reçue, était c'est là, avec là. nos propres On yeux. était The là. source, my eyes. Genre, Exactement. Anis? Ça m'intéresserait de voir le Blainville FC Laval. C'est ce que tu as dit toi aussi? Ouais. Ouais, le Blainville FC Laval, encore une fois. Après, CF Montréal, pour moi, j'aime toujours voir un peu what's next avec CF Montréal qui va proposer une équipe jeune. Donc, un des deux matchs. Ouais, non, moi, c'est définitivement Blainville, FC Laval, deux titans encore qui vont s'affronter. Ligue 2 masculin. Finalement, la reprise de la Ligue 2. On l'attendait, ça fait très longtemps. Let's go. Yes. Saint-Lazare contre ULS. Je sais pas d'où j'ai trouvé cette énergie. J'ai réfléchi à la Ligue 2 et soudainement, les endorphins are going through my body. Il y a peut-être le match de la saison, Week 1. Ouais. ASCO Lakeshore. Guys, sur le groupe A, Énorme match. c'est Énorme peut-être- Mais attends, laisse-moi dire au moins. AS Chaudière contre Lakeshore, Révo contre Panel, Sherbrooke contre Roussillon. Waouh, le match de zinzin. RDP contre Trident et Inter du Québec contre Montréal Centre. Vous en pensez quoi? C'est quoi votre match de la semaine? Je vais commencer avec Diego. Tu m'as eu là. Moi, first of all, je vais assumer. Je suis le gars le moins locked in de la planète sur la Ligue 2 masculine. OK? Genre vraiment le moins locked in de la planète. Mais cette année, on va changer ces Cette trucs. année, Inch'Allah, je vais lock in. Ouais. Et je vais... T'as déjà trop à faire, c'est pour ça. Je vais- C'est pas- Je ne fais même pas paraître pour un businessman parce que I'm broke. Mais Ça veut rien dire. Mais les gars, si je veux faire un Google Meet, je dois vous booker dans 3 semaines. Genre. c'est parce que t'en envoies 50 par jour des Google Meets, ouais. Mais bref, pour moi, mon match la semaine, je pense que Trident, ils ont fait une belle off-season. Et RDP, Le Cap, c'est un bon match. RDP, après... Hein? Chaudière-Ouest, Lakeshore. Ouais, mais vous allez tous dire ça. Fait que, Ouais, il là, va j'ai être vraiment different. l'air d'un gars qui connaît juste pas Il va la... être- Non, mais c'est actually un bon match. Ouais, t'as Fait t'as que- raison. va t'as s'actionner raison. un bon Keep match. cooking, keep cooking. RDP, Trident, je vais... Inch'Allah, j'y vais pour de vrai. Inch'Allah. Inch'Allah, regardez ça là. Yo, c'est chaud, là, on a beaucoup de matchs à regarder. On a trop Ouais. de matchs à regarder pour de vrai.
Non, je veux dire West, Lakeshore, guys. Là, ouais, on est Ouais, tous d'accord. Malheureusement, je Malheureusement. pense pas que j'y C'est à serai. Québec. Malheureusement, les gars, il y a une pression très très haute en fait sur ces deux équipes-là pour monter en Ligue 1. J'attends Et- le score sur @footblogger. Chaudière West, Lakeshore, c'est sûrement le vainqueur de ce match-là qui passe au prochain, qui passe en Ligue 1. Ils sont dans Ouais, le même carrément. groupe. Attends, mais pourquoi tu ruines? Il y a un épisode qu'on va faire dans pas longtemps là. Ouais, mais la pro de la moi, Ligue 2. les gens suivent Footblogger, ils savent comment ça se Ben, passe. Là. si les gens suivent Footblogger, assurez-vous de nous suivre sur On s'en fout, sur YouTube, abonnez à notre chaîne en ce moment-là. Et si vous vous abonnez à notre compte Instagram et vous venez de Footblogger, laissez-nous savoir en DM. Peut-être on vous donne une petite surprise. Mais personne Je va suis en faire train ça, de ouais. mentir. Personne va faire ça. Là. En Ligue 2 féminin, il n'y a pas de match encore parce que ça commence en... En mai, la première semaine de mai, je pense. Et finalement, on va aborder, pas maintenant, mais il y a un match très important cette fin de semaine. Ouh, c'est vrai. Yes. FC Supra du Québec contre El Pacific à Vancouver. Il fait beaucoup plus beau là-bas. Ouais. Est-ce qu'on peut juste faire un score prediction, real quick? Oh. Oh mon Faut dieu. pas trop s'exciter parce que nous, on va être en train de commenter la salle Longueuil. On va pas checker le match. En même temps? Ouais, Ouais, ça va être- bro. En même temps. La salle Longueuil, c'est à 7, puis Supra, c'est à 6. Soccer Québec. Cook. Cook, faites un En truc. fait, non, pas Soccer Québec. S'il vous plaît, la salle, faites en sorte qu'il y ait des gars en train de danser jusqu'à 7h, jusqu'à 8h sur Ah, le ça se terrain. peut, hein. Et ensuite de ça, on commence. Parce Première que fois c'est la que seule- c'est la seule Riverside. issue. Pour le reste, c'est la seule issue. Il y a le premier match à Riverside Ouais. en Ligue 1, bro. On fait un festival. Ouais, c'est ça. Vas-y. Non, Supra, les gars. Attention au Pacifique, ils ont déjà commencé leur saison. Oui. euh, Ils le ont perdu. week-end. Ils Ils ont perdu ce week-end. Ok. So, Ils ont perdu aujourd'hui. Ouais, Hier, hier. alors oui. Hier, Ouais, ouais. voilà. Non, Supra, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pacifique, ça doit être l'équipe prenable. C'est très bien qu'ils commencent le premier match loin de la pression à Pacifique, qui est une équipe qui ils doivent battre. L'année passée, c'était pas bon ce qui s'est fait. Par contre, ils ont eu un changement au niveau de, si je me trompe pas, ils ont un nouveau coach Pacifique. Donc, soyons positifs. Moi, je vais dire un premier match difficile. 2-1 Supra. oh, wow, ok. T'as volé ma prédiction. 2-1, victoire. Victoire. Supra. Ok, toi aussi, même Ouais, chose. 2-1 sur Ok, sachant que Pacific vient de perdre 2-1 contre Cavalry hier, Mhm. moi je vais dire 1-0 Supra. Ok. But de Ibrahim Condé. Ok. Moi, je vais y aller sur un 1-1. Moi, je pense que pour un premier match, pour Supra, je pense que ça va être... Ouais, bouh. Bouh. Mais justement, Pacifique, ils vont vouloir se bounce back de leur défaite. Et Supra, je pense qu'ils vont encore essayer de trouver un peu leur recette, justement, pour aller chercher des points en CPL. Et après, on les a vus en pré-saison. Ils n'ont pas joué énormément de... Ils ont joué beaucoup d'équipes d'ici, en fait. Donc là, ça va être un très gros saut pour pouvoir jouer contre une équipe professionnelle. Moi, je vais aller pour un 1 sur un but de David Chouanière. Wow, ok. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Vous nous avez déjà regardé pendant toute la fin de semaine, mais merci encore d'être ici en train de regarder ce podcast On s'en fout. De la part de tous ici, on vous demande de, s'il vous plaît, vous abonner sur On s'en fout sur Instagram ainsi que YouTube. Maintenant, on sera sur TikTok aussi et Spotify aussi. Si jamais vous êtes dans la voiture ou quoi que ce soit, parquez-vous. Ensuite, allez vous abonner sur Spotify. Drive safe, s'il vous plaît. Et voilà, passez une belle fin de journée et on se revoit la prochaine semaine pour un nouvel épisode d'Actualité. Ciao.